Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du 7e épisode de Koh Lanta, le feu sacré. Alors c'est un épisode pas foufou, pas satire, c'était un peu le Rudy Show. Mais avant de vous dévoiler toutes les aventures de Rudy, de Nicolas ou encore de Grace, je voulais vraiment vous remercier. Je ne lâche pas, je sais vous êtes en mode « Ah, il est encore en train de me remercier », mais vraiment, j'insiste parce que sans vous, je ne suis rien. Merci encore pour tous vos retours, tous vos commentaires, votre fidélité. Vraiment, c'est un bonheur de discuter avec vous. Je voulais faire cette chaîne pour partager un max avec les fans de Koh Lanta, c'est chose faite. Vraiment, merci. Sans vous, je ne suis rien, je ne le répéterai jamais assez. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à ma chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré dans les All-Stars, donc on va être pour celui qu'on aime le plus et pas forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, j'essaie de poster fréquemment sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, nous allons découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans le Rudy... qu'est-ce que je voulais dire, pas le Rudy Show, le 7e épisode de Koh Lanta, le feu sacré. Et donc nous rentrons dans l'épisode dans une musique de suspense. Et effectivement, c'est un peu la tension chez les jeunes puisqu'ils sortent du conseil où Christine a été jetée sous le bus, clairement avec un conseil surprise. Enfin bref, donc du coup, ils retournent sur le camp et effectivement, ils sont pas très contents parce qu'ils savent que Carta a dû abandonner à cause de sa cheville blessée, malheureusement. Moi, ça m'a rendu très triste, mais en tout cas, ils le sont aussi, même Grace, elle avait l'air un peu peinée. Et effectivement, ils savent surtout que c'est Rudy qui va le remplacer et ils sont clairement pas fans de l'idée. Hein. Vraiment, on a tout le monde qui est en mode... ben non, c'est pas possible, ça saoule tout le monde. Nicolas dit clairement qu'ils seront pas aptes à l'accueillir avec le smile, donc ça fait pas très plaisir. Bon, clairement, si j'étais à leur place, ça me saoulerait aussi. Mais bon, voilà, ça fout les boules de perdre Christine et Martin à l'espace de 3 secondes. Mais bon, ça fait quand même un candidat en plus, et puis il est pas dégueulasse sur les épreuves. Bon, pas sur toutes, mais ça peut être quand même un atout. Voilà, je trouve ça un peu dur de leur part, mais ils sont vraiment colère, ils disent clairement qu'il est stratège, ils sont pas contents du tout. On a surtout Grace, qui est clairement pas contente d'accueillir Rudy. Moi, elle m'a un peu saoulé dans cet épisode. Je vais pas le mentir, pourtant c'est une de mes préférées, mais là, elle m'a un peu saoulé et ça charme beaucoup sur Rudy. Et effectivement, ils disent clairement que voilà, il va parler à Julie, qu'il va essayer de se rapprocher de Tania. Ils préviennent Tania aussi également. Ils disent ouais, franchement, faut pas que tu te rapproches de lui, il va t'avoir, fais attention, gna gna gna. Clairement, on sent que Rudy est persona non grata. Personne ne veut de lui sur le camp, c'est hors de question. Grâce et colère, tout le monde se prépare à ce qu'il soit hyper stratège et qu'il grappille partout, mais en même temps, voilà, il faut aussi comprendre le Rudy. Je vais le défendre dans cet épisode. Je sais, c'est choquant parce que clairement, depuis le début, je le clash un peu. Je suis pas forcément fan de ce qu'il dégage, mais clairement là, oui, le mec, il est dans une équipe où tout le monde veut le sortir, et il se bat comme il peut. Il est un peu maladroit, on va pas se mentir, il aurait pu être plus discret. Mais ils sont tous en train de pester contre lui pendant tout l'épisode, alors que le mec, il essaie juste de s'en sortir, en fait. Il va pas attendre que tout le monde vote contre lui, ça va se Rudy. Non, en tout cas, je les trouve un peu dur. Et là, il est même pas encore arrivé que déjà tout le monde peste sur sa gueule. Pas très cool, quand même. Et donc, c'est le moment où Denis débarque avec Rudy. Donc, on sent que les jeunes sont pas très très chauds de son arrivée. De son côté, Rudy, il dit qu'il est content, que voilà, il veut apprendre de ses erreurs, et il est content d'intégrer les jeunes. Il semble motivé, on sent qu'il va tout donner, il leur dit clairement que c'est un atout, que voilà, il va tout donner dans les épreuves. Et très rapidement, Grace, elle le calme direct en disant « il va falloir que tu te fasses discret, on est très très unis, va falloir que tu t'adaptes, gna 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 ». Ok, c'est pas très gentil, Grace, c'est pas un accueil très chaleureux. Certes, il n'est pas très content, mais quand même, calmons le jeu, il vient juste d'arriver, il s'est fait éliminer, c'est pas très cool, c'est pas la meilleure situation pour lui. Donc je trouve que c'était un peu dur de la part de Grace, clairement. Il est quand même accueilli correctement, les gens lui font des petits câlins, ils lui font des accolades. Donc voilà, tout va bien quand même, mais c'est vrai que Grace, avec ses petites punchlines, elle plante le décor. Clairement, elle rigole zéro. Et c'est vrai qu'elle ne le lâche pas, clairement, elle lui tire même l'oreille en disant « Ah, t'es jeune, fais attention, t'es jeune ». Elle lui met méga la pression alors qu'il vient juste d'arriver, c'était un peu hardcore, je trouve. Et face caméra, Rudy, voilà, il explique qu'il veut être là, mais discret, il veut montrer que c'est un atout. Mais il veut pas trop en faire non plus, il veut pas faire le chef. Et là, il y a un petit passage avec ses filles, c'est chez lui.
Et effectivement, elle le rappelle un peu à l'ordre en disant voilà, il va falloir que tu te calmes, il va falloir que tu te poses, il va falloir que tu fasses le chef, etc. Et c'est vrai que sur le camp des Rouges, il a fait un peu le chef. Et là, clairement, il veut prouver qu'il a de la valeur, il veut prouver que c'est un élément important sans le ramener. Clairement, il veut jouer la discrétion, il a raison, il faut jouer la discrétion. Même si dans l'épisode, il va clairement pas jouer la discrétion. Enfin, si, la discrétion, je pars dans la jungle. Clairement, à part ça, il n'a pas fait non plus la discrétion sur le reste. Mais en tout cas, voilà, il veut être tranquille. Gilles le prévient qu'il veut le confort, qu'il donne tout pour l'épreuve, etc. Rudy est plutôt d'accord. Il dit « Moi, je suis clairement, je ne dis rien, je m'adapte à tout. Je dis oui à tout. » Et même Julie, face caméra, on voit un petit peu Julie dans cet épisode, même plus que d'habitude, hein, clairement, qui dit vous savez qu'il n'est pas très apprécié par les autres camarades. Donc voilà, il va falloir qu'il fasse discrète, etc. Mais en même temps, Julie, c'est un atout pour elle parce que clairement, s'il y avait un conseil, c'était la prochaine, vu que sa copine Christine est partie. Donc le fait qu'elle lui dit en plus, clairement, ça lui fait une cartouche et ça lui donne quelques jours de répit. Parce que s'il y avait eu conseil et que Martin était encore valide, je pense que malgré le fait que Grace était colère contre Martin, Julie aurait été une cible vachement plus facile à attaquer. Parce que Martin, mine de rien, même s'il est un peu relou et que Grace en avait ras-le-bol, il était fort sur les épreuves, c'était un bon élément quand même. Donc je pense que Julie, malgré tout, elle est quand même contente et elle a bien raison. Et effectivement, c'est vrai que Grace continue d'être sur ses côtes, elle le lâche pas, elle le titille un peu pour la place dans la cabane. Même lui, il prend un peu la température avec elle, mais je suis jeune, t'inquiète, je suis jeune. C'est vrai que vraiment, il est obligé de faire ses preuves à mort, c'est un peu dur, je trouve quand même, alors qu'il a juste d'arriver. Tania, de son côté, elle est persuadée qu'il sera jamais jeune, qu'il est toujours un petit peu rouge. Bon, c'est vrai que Tania, elle aussi, elle est un petit peu dans la mouise si Rudy, par exemple, trouve un collier ou etc. Donc, elle veut clairement faire comprendre qu'elle est team jeune. J'étais un peu surpris, j'avoue que c'est vrai que Rudy, Tania, on les voyait comme ça au début et finalement, ils sont prêts à voter les uns contre les autres, donc c'est un peu déçu. C'est vrai que là, on voyait pas de faille possible pour Rudy envers Julie ou Tania. Donc, dès le début de l'épisode, en fait, on savait que l'issue du conseil, ça serait compliqué pour Rudy. Donc, un peu déçu, je vous le cache pas. Et la nuit tombe, c'est le moment du couchage. Rudy dit clairement, il est jeune, il pense à lui surtout, il veut gagner des places, il veut avancer dans le jeu. Donc la discrétion et dire oui, je suis jeune, c'est sa stratégie. Le lendemain, effectivement, toujours chez les jeunes, on retrouve Rudy. On sent vraiment ça va être son épisode qu'on va le voir à mort. Et effectivement, il part en expédition. Il est à la recherche de manioc et de canne à sucre, entre guillemets. Mais il dit pas non à un collier. Clairement, on le comprend. Dès le début, il cherche un collier. Il sait qu'il est dans la mouise directe. Et devant Nicolas, il dit oui, je cherche du manioc, je cherche de la canne à sucre, etc. Mais Nicolas, il n'est pas dupe, en même temps qu'il le serait. Franchement, il n'y a pas de gros suspense. Il se doute que Rudy va chercher dans tous les sens. Donc il dit, bon, écoutez, moi je suis un petit peu à la trace Rudy, le surveille. C'est vraiment un inspecteur gadget qui suit Rudy pour pas qu'il trouve de collier. Il dit, bon là, je sais qu'il a quand même trouvé une arme secrète sur l'autre camp. Peut-être que je suis un peu trop parano, mais il vaut mieux être parano et pas être déçu. Mais clairement, il a raison, Nicolas. Il faut être un peu parano. Il faut un petit peu trop s'acharner sur Rudy pendant tout l'épisode. Mais en même temps, voilà, ça fait partie du jeu, il faut aussi surveiller parce que si Rudy a le collier, eux les jeunes, ils sont sacrément dans la mouise. En tout cas, Rudy a bien compris que Nicolas le suivait à la trace, il n'est pas bête non plus, il a dit ouais, j'aurais préféré être seul pour chercher, tu m'étonnes. Mais quand il le cherche tranquillement, ils n'ont même pas fait encore des preuves de confort d'immunité, il y va tranquillement. Et puis d'un coup, Nicolas trouve de la canne à sucre, donc Nicolas est plutôt content. Effectivement, voilà, il guette quand même Rudy, il sait très bien qu'il ne cherche pas que de la nourriture, donc il le guette, il ne le lâche pas. Et rapidement, sur le camp, Laura, elle est en mode, j'aimerais bien un peu de canne à sucre, ça donne un peu de tonus, un peu d'énergie, ça ferait plaisir. Et d'un coup, c'est vrai que Nicolas, il arrive au moment où elle parle en mode coucou. Donc ça faisait un petit peu montage prévu, parce que clairement, t'es en mode, c'est une blague. La meuf, elle dit jouer de la canne à sucre, et d'un coup, le mec, il arrive avec sa canne à sucre dans la main. Bon, un peu fake, mais j'ai trouvé ça rigolo quand même. Mais rapidement, le Nicolas, il lâche pas l'affaire et il dit, bon, clairement, Rudy cherche le collier. Ok, Nicolas la Pouki. Je me suis dit, ok, donc lui, il traîne pas, il balance tous aux jeunes. C'est vraiment le groupe des jeunes contre Rudy. On va tout faire pour qu'il ait pas ce putain de collier et le sortir dès qu'il y a un conseil. En fait, je suis partagé. Un coup, je me dis, Rudy, c'est vrai qu'il est pas du tout discret en cherchant le collier dans tous les sens. Mais en même temps, il est dans la mouise. Donc, il peut faire que ça, en fait. Chercher à mort pour s'en sortir. Et les autres, je les trouve un peu de mauvaise foi. C'est vrai que ça va les gaver, en fait, que Rudy fasse rien sur le camp et passe son temps à chercher le collier. Et les autres, je les comprends aussi parce qu'ils sont assez agacés que Rudy cherche tout le temps le collier et ne fasse rien sur le camp. Mais en même temps, voilà, c'est le jeu aussi. Donc, je peux pas dire, ah ouais, ils ont trop raison, c'est vrai, Team Grace, Team Nico. Ben non, c'est le jeu aussi. Les colliers, etc., les recherches dans la jungle, ça fait partie du jeu Coletta. Donc,
Faut un petit peu arrêter la mauvaise foi quand même. Mais c'est vrai que Nicolas n'hésite vraiment pas à tout balancer à ses camarades. Ils veulent vraiment faire front contre lui. Donc je trouve ça vraiment dur. Et même Gilles s'y met alors que Gilles était tout calme et tout posé pendant tous les épisodes. Là, c'est vrai qu'on a un petit côté de Gilles un peu perfide, pas perfide méchant, mais perfide un peu plus dans le jeu. En fait, je me méfie de tout maintenant, je le surveille. Je suis déçu qu'ils se mettent pas à fond dans l'aventure, etc., qu'ils cherchent des colliers sans limite. Là, on va avoir un petit Gilles qui critique un peu. D'habitude, il est en mode tout calme, tout gentil, il est rarement dans les clashs ou dans les critiques à mort. Là, un petit peu quand même. Et il lui demande carrément s'il cherche le collier. Vraiment, il n'y a aucune discussion de la part de Rudy, mais aussi des autres camarades. Il y a Grace qui débarque. Enfin bref, tout le monde surveille Rudy. Il se sent grave surveillé. Il dit clairement que lui, il va chercher quand même. Il en a rien à faire. Il va chercher dans tous les sens. Comme un raton laveur, il va gratter dans tous les sens. Ça m'a fait un peu rigoler la comparaison avec un raton laveur. Mais en tout cas, il va bien chercher dans tous les sens. Et moi, à ce moment-là, c'est horrible. Mais c'est vrai que j'espérais que Rudy trouve quelque chose. Pourtant, depuis le début, je le clash. Si vous suivez mes reviews, vous serez un peu surpris le fait que je défende un peu Rudy. Mais là, j'avais envie qu'il retourne la situation. Ça m'énervait que tout le monde soit contre lui et que lui, il se retrouve un peu dans un étau et qu'il puisse même pas faire un petit peu pour avancer et que tout le monde soit sur ses côtes. Vraiment, là, j'étais team Rudy. C'est surprenant, mais c'est vrai. On débarque chez les Rouges, enfin. Ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus. Et c'est direct la convocation à l'épreuve de confort. On va même pas discuter un petit peu. Non, c'est direct la convocation. Et le mot dans la bouteille, c'est pour vivre une parenthèse en or, soyez bon au corps à corps. Petit poème, on est dans la poésie, ça fait plaisir. Et là, c'est vrai qu'on a une Elena qui veut clairement la parenthèse. Là, elle est au taquet, elle est motivée, on sent qu'elle veut tout casser. Et là, petit cri de guerre, moi je déteste ces cris de guerre, je trouve ça ridicule, mais petit cri de guerre. Et Frédéric, de son côté, est motivé, il dit qu'il reste 2-3 repas. Donc là, s'il pouvait avoir un petit peu à manger, ça ferait du bien, surtout que ça ferait économiser les réserves qu'ils ont sur leur camp. Et Esteban, de son côté, dit qu'il veut vraiment remporter l'épreuve parce que non seulement il y a un réconfort, il récupère le talisman et ils auront une parenthèse plutôt sympa. Donc clairement, tout le monde semble motivé, on sent que les Rouges vont tout donner sur cette épreuve. Bon, il y a l'air, ça ne suffira pas. Les candidats arrivent donc à l'épreuve et effectivement, rapidement, les Rouges découvrent que c'est Christine qui a été éliminée au Conseil des Jeunes. Bon, il n'y a pas plus de réaction que ça, ils se demandent, ok. Je pense qu'ils s'y attendaient, je pense que c'est pas une grosse surprise pour eux. Et Denis explique qu'elle a été éliminée au Conseil surprise juste après l'épreuve. Et vraiment, les candidats s'en vont. Et oui, en fait, en disant prenez vos sacs, vous avez surpris personne avec votre conseil surprise. Et rapidement, Denis interpelle Rudy pour lui dire voilà, c'est un petit peu une vengeance d'affronter les candidats qui vous ont éliminé. Et lui, il est en mode non, pas trop. En fait, moi, je veux juste tout donner, prouver qu'aux jeunes, je suis là pour eux, que je suis aussi un jeune, etc. Il n'y a vraiment pas d'esprit de vengeance. Je pense que Denis voulait mettre un petit peu d'huile sur le feu, ça n'a pas fonctionné. Et Denis continue un petit peu ses perfidies et il balance carrément l'amitié entre Esteban et Rudy devant tout le monde. Ça se trouve, il y a des candidats qui n'étaient pas au courant, mais il n'y a pas de problème. Bon, en même temps, ça serait su plus tard, mais bon, c'est un peu dommage. Et il dit, voilà, ça ne vous dérange pas d'affronter Rudy, un ami, etc. Et il dit, non, ça ne me dérange pas d'affronter un ami. Voilà, c'est plutôt sympa, ça fait partie de Koh-Lanta. C'est vrai que Esteban, même quand il est au fond du seau, il est toujours en mode... Ah d'accord, donc jamais été un peu triste. Le jour où on verra pleurer dans Koh-Lanta, je serais un peu choqué. Bon, peut-être que ça va arriver, ou peut-être que c'est déjà arrivé. Si c'est déjà arrivé, ça ne m'a pas marqué. Et c'est vrai qu'il a tout le temps sourire. Bon, ça fait plaisir, mais c'est vrai que bon, c'est un peu déstabilisant parfois. Gilles fait sa petite scénette, il pose le talisman, la petite scénette un peu inutile. Je crois même que Denis explique encore le pouvoir du talisman et tout ça. Tu l'as dit 10 fois en fait, on n'en peut plus Denis. Et ensuite, Denis révèle l'épreuve. Il dit clairement que ça va être une épreuve où il faut être en équipe. Donc ça, c'est parfait pour Elena, elle qui... aime bien les épreuves sportives en équipe, ça l'a réussi, bien précisé. Donc rapidement, on découvre que c'est les élastiques. Donc on s'en doutait un petit peu. Enfin, moi personnellement, j'avais vu une image ou deux sur Twitter où j'étais pas très surpris. Au moins, il parlait du corps à corps. On pourrait penser peut-être à l'épreuve où c'est sur une longue poutre et ils doivent se passer les uns sur les autres, où il y a des plans un petit peu choquants de la production. Mais bon, peut-être pour les audiences, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais pensé à cette épreuve, mais c'est vrai que les élastiques, j'avais vu quelques photos sur les réseaux sociaux, donc pas trop surpris. Et effectivement, on connaît les règles, il n'y a pas de grosses surprises, ils sont tous attachés les uns aux autres et ils doivent rattraper plusieurs témoins. Là, c'est 7 témoins. Le premier témoin est à 30 mètres et le témoin le plus loin est à 34 mètres. Alors sur le coup, on ne se rend pas compte que c'est loin ou pas, mais je pense que c'est un peu loin vu comment galèrent les candidats. Denis révèle ensuite la récompense, ce pourquoi ils vont se battre, et donne rendez-vous à l'équipe gagnante sur une plateforme flottante, donc plutôt stylé, ça peut être sympa vu le décor qui les entoure. Et effectivement, ça fait plaisir puisqu'il y aura énormément à manger. Il y aura des crevettes géantes, du calamar, du poulpe, mais également des cigales de mer. Je ne connaissais pas, mais bon, il a précisé que c'était comme du homard. Une autre sorte, bon, très bien. Il y aura également des nouilles à la Philippine, donc ça fait plaisir, clairement.
Bon, après, il y avait beaucoup de légumes dedans. Moi qui ne suis pas très légumes, hein, pourtant, je mange pas beaucoup de viande au quotidien, quasiment pas. Mais c'est vrai que les légumes, c'est pas mon fort. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce qui me manque alors? Plein d'autres choses, je vous laisse réfléchir à la question, mais c'est vrai que je ne suis pas très légumes. Il y a des légumes que j'aime bien, mais c'est vrai que là, j'avais vu dans les notes qu'il y avait des poivrons. Mais non, mais quelle idée de faire ça? Ça va pas, non? Bon, après, moi, par exemple, je suis en train de raconter ma vie. Mais c'est vrai que, par exemple, les pad thai à la thaïlandaise, franchement, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de légumes et avec la sauce, bon, on sent pas, donc ça va. Mais là, quand j'ai vu le plat de pâtes avec les légumes dedans, je fais « Oh, j'aurais été en mode comme les garçons. Ah non, j'en veux pas. » Bon, enfin bref, on en parlera tout à l'heure de ça à leur confort. Et ce n'est pas tout, puisqu'effectivement, ils auront un petit dessert avec ça. Il y aura de la glace. Alors moi, je vous le dis, je ne sais pas si je vous l'ai précisé, un de mes desserts préférés, c'est la glace. Je ne suis pas du tout sucré, ça je vous l'ai déjà dit. Mais j'adore les crêpes et les glaces. Alors si vous me faites un combo crêpes-glaces, je décède. Et effectivement, je ne suis pas le seul à adorer les glaces, parce que Laura a une réaction assez démonstrative quand Denis annonce ça. Et elle dit clairement que la tradition, quand on regarde Koh Lanta, c'est manger de la glace. Donc c'est la tradition familiale, ça lui rappelle des souvenirs, c'est un combo parfait pour elle. Donc pourquoi pas? Moi perso, j'ai jamais mangé de glace devant Koh Lanta. Aucun souvenir, peut-être, mais c'était il y a longtemps quand j'étais jeune. Là, aucun souvenir. Enfin bref, c'est les petites traditions de Laura, eh bien on est bien content de le savoir. De son côté, lui Quentin, lui il en a rien à faire de la bouffe. Enfin il dit, c'est pas comme si j'en avais rien à faire, mais clairement mon but numéro 1 c'est la victoire. Et après le confort c'est un bonus. Ouais, clairement c'est la bouffe. Alors déjà comme moi au quotidien quand je mange tranquillement tous les jours, j'ai tout le temps faim. Alors si elle me fait ça à Koh Lanta en mode, ah non c'est une option. C'est une option? Non mais tu te de ma gueule j'espère. Donc clairement Quentin, je serai jamais d'accord avec lui. C'est bien la victoire, mais le confort est basé l'option. Je ne crois pas, non. Les filles jaunes font le tirage au sort. Effectivement, il y a une fille en trop, donc elles font le petit tirage au sort. Et c'est Julie qui tire la boule noire. Alors déjà, quand elle n'avait pas beaucoup, là, on avait un abat sur l'épreuve. Denis précise que c'est la deuxième fois qu'elle tire la boule. Ok, je le savais pas, elle n'avait pas suivi. En même temps, Christine a tiré la boule je sais pas combien de fois et il n'a même pas tiré. Donc Denis, il suit autant que moi. Ah, elle se souvient de Pascal. Vous êtes le premier candidat à avoir gagné 2 fois les poteaux. Ok, donc Jade 2007 et 2009, non. Ça va. Même si j'aime pas trop Jade, c'est pas très gentil. En tout cas, Julie semble un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Julie, il faut accepter la situation. Et c'est comme ça. Hein. C'est bon, Julie, déjà qu'on t'entend jamais. Au niveau des concertations de comment ils vont se placer avec les élastiques, qui va être en tête, qui va être au bottom, etc. C'est vrai que les rouges sont plutôt en symbiose. Et chez les jeunes, c'est Nicolas qui mène un peu la danse. On sent qu'il a vraiment cet esprit de chef d'équipe jusqu'au bout, même dans les épreuves. Et ils font tous un petit cri de guerre ridicule. Hein. Vraiment, moi, les cris de guerre, je trouve ça tellement ridicule. Alors, peut-être que si j'étais dans Koh Lanta, je serais en mode à fond dans les cris de guerre et tout. Mais là, à chaque fois, je trouve ça un petit peu ridicule. Et donc, c'est parti, l'épreuve commence. Et là, les candidats courent de gouffre, ils courent comme des tarés parce que le but, c'est d'attraper les témoins le plus rapidement possible. Et rapidement, on voit que Gilles est en tête chez les jeunes et que c'est Esteban qui est en tête chez les rouges. Est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Nous verrons bien dans l'épreuve. Et effectivement, c'est les rouges qui attrapent le témoin en premier. Le premier témoin, ce sera pour les rouges. Mais effectivement, quand il lâche le témoin et qu'il y a ce mouvement en arrière, Esteban fait tomber le témoin, donc il perd du temps. Et les jeunes qui sont juste derrière attrapent le témoin aussi. Et c'est vraiment du coude à coude. On sent que pendant toutes les épreuves, ça peut se jouer à pas grand-chose. Donc il faut vraiment être efficace. Donc on est à 1 partout. Pour le deuxième témoin, il est attrapé exactement au même moment par les deux équipes. Mais c'est vrai qu'au moment où il retourne en arrière, qu'il se lâche pour poser ensuite le témoin sur l'espèce de petit porte-témoin où il y a 7 petits crochets. Et effectivement, à chaque fois qu'il se lâche, les jeunes, ils perdent du temps. On a clairement Grace, Tania et même Gilles qui galèrent un peu, qui traînent dans le sable et qui font perdre du temps à ceux qui sont au bottom et qui accrochent les témoins. Mais pour l'instant, c'est vraiment de partout. Ils sont au coude à coude, clairement. Pour le troisième témoin, c'est pareil. Ils sont vraiment au coude à coude. On a Fred qui lâche pas, hein, qui booste toute son équipe, qui a fait que hurler, qui compte, qui pousse tout le monde. Vraiment, il ne lâche pas du tout. Mais les jeunes sont vraiment efficaces, on les sent plus unis. On sent que les rouges galèrent un petit peu, mais pour l'instant, 3 partout, vraiment, les témoins se font attraper au même moment. Il n'y a pas trop de différence au niveau des performances pour le moment. Mais c'est vrai que les jeunes, par contre, quand ils se lâchent, c'est vraiment la galère. On sent qu'on a tous les boulets qui traînent. Ça va rappeler Céline dans le Totem Body, qui était clairement traînée par toute son équipe et qui était au bout de sa vie. Donc c'est vrai que ça, peut-être, ça peut jouer la différence. C'est peut-être que les jeunes peuvent perdre à cause de ça. Ensuite, Gilles attrape le 4e témoin pour son équipe. Ils se relâchent encore tous en mode épave. C'était vraiment drôle de les voir tous tomber les uns après les autres en mode épave, hein, clairement. Et les rouges ne sont pas loin, effectivement, ils attrapent aussi leur 4e témoin. Juste derrière, Tania tombe encore chez les jeunes. Clairement, ce n'était pas forcément sans force cette épreuve. Après, elle était performante sur l'épreuve. Mais vraiment, au moment où ils se lâchent, ça m'a vraiment choqué qu'à chaque fois, ils se laissent tomber
et ils traînent, ils font perdre du temps. Par exemple, la Rudy qui voulait poser les témoins, je trouve que oui, c'était une perte de temps. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ça se trouve, les jeunes vont perdre, hein. Donc, il y a 4 partout. Ils repartent. On a Fred qui booste vraiment son équipe. Il a vraiment la rage, hein, Frédéric. Mais malheureusement, malgré tout, malgré les encouragements du capitaine des Rouges qui a pris le lead depuis un épisode, on va dire, les jeunes sont plus performants. Ils attrapent leur 5e témoin alors que Esteban est galère totale. Il n'arrive plus à avancer. C'est vrai que là, ça commence à agacer Frédéric. Et Quentin, effectivement, il peste. Quentin qui peste, c'est bizarre, on ne voit jamais ça normalement dans Koh-Lanta. Enfin bref, donc du coup, c'est un peu la galère, il perd du temps. On sent que tous les candidats sont plutôt couchés, inclinés, etc. Et Esteban, lui, il est en mode pyramide. Il n'a pas compris le délire, je trouvais ça un peu perdu. Alors que tout le monde lui dit, mais baisse-toi, penche-toi, mets-toi couché. Non, il bouge pas, Esteban, il reste comme ça, il n'avance pas. Il fait perdre vachement de temps à son équipe, mais il finit par y arriver. Ça y est, il rattrape le 5e témoin, mais les jeunes, ils ont pris de l'avance. On sent qu'il est fatigué, qu'il est vraiment à bout, le Esteban, et qui peut lui aussi faire perdre son équipe à son tour. Et effectivement, les jeunes juste derrière rattrapent leur 6e témoin. On sent qu'ils prennent bien l'avance. Là, on a 5 témoins chez les rouges et 6 témoins chez les jaunes. On a Frédéric qui lâche pas, qui mobilise ses troupes, mais on sent qu'ils sont vraiment moins performants. Donc là, je me suis dit qu'il n'y avait plus trop de suspense, on sentait bien que les jeunes pouvaient l'emporter. Et là, effectivement, les jeunes rattrapent les rouges physiquement, c'est-à-dire qu'ils sont au même point au niveau des élastiques et pour attraper le témoin, sauf que les jeunes, ils ont un témoin en avance. Donc clairement, les rouges, c'était RIP, pas de petite plateforme flottante pour eux, je pense que c'est terminé, pas de glace, pas de pâte, pas de calamar, tout ça, c'est fini pour eux. Et effectivement, Esteban est à bout, il n'avance pas, il ne s'étire pas, comme dirait Denis. Il reste vraiment en mode 90 degrés, c'était un peu perdu alors que les autres le boostent, lui crient dessus, etc. On a l'impression qu'il a give up en fait, qu'il a complètement lâché l'affaire. Et effectivement, les jeunes ne sont pas loin de leur dernier témoin. Et ils avancent. Gilles tend sa main et effectivement, il attrape le dernier témoin pour son équipe. Et il remporte ses preuves de confort, donc ils sont hyper contents, ils exultent. On a même un cri effrayant de l'orage, j'avais l'impression que c'était un cri d'un film d'horreur. J'étais en mode, mais Kenton, un peu détends-toi. J'ai trouvé ça un petit peu rigolo. Et on a Quentin qui peste, on a Fred qui est dégoûté. Et Quentin râle encore et il dit clairement, ouais, ils n'avaient pas envie de gagner, il fallait rester au camp si tu avais envie de gagner. On sent que Frédéric et Quentin sont un petit peu colères quand même. Denis félicite les jeunes pour cette victoire. Et on a vraiment Gilles qui est content, qui dit qu'il est boosté par son équipe, qui compte vraiment sur eux, il a confiance en eux. Effectivement, sur cette épreuve, sans eux, il n'aurait pas gagné, donc il est vraiment content. Il a l'impression que toute son équipe l'a soutenu, donc il est ravi. Rudy, de son côté, dit que c'est la cerise sur le gâteau. Il est dans une bonne dynamique, il est dans une équipe de gagnants, donc il est vraiment content, il est ravi. Bon, je pense qu'il aurait mieux fait de retourner chez les rouges stratégiquement, mais c'est vrai que là, si les jeunes enchaînent leur victoire comme ils peuvent le faire, même si dernier grossesse c'était eux, mais c'est vrai que là, il est plutôt content, on sent qu'il est soulagé et que c'est une good vibe pour lui et que ça pressent du positif pour la prochaine épreuve. Du côté des rouges, on a Esteban qui dit qu'il s'est donné à fond, qu'il a vraiment tout donné à 100%, mais que il n'a pas réussi à aller plus loin, il était à bout de force, il était vraiment à bout. Et à ce moment-là, on a vraiment un plan sur Frédéric et Quentin qui font poker face, mais vraiment ils sont en train de bouillir, ils ont envie de tout casser, tu les vois vraiment prêts à se jeter sur leur proie qui est Esteban. Et effectivement, Denis interpelle les deux garçons et là, ça va être un gros drama. Ils vont tout lâcher, ils vont même trop se lâcher. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, eux, c'est terminé. Ah non, mais vraiment, déjà Quentin, je n'aimais pas trop. Fred, j'étais en dents de scie. Là, je me suis dit, mais vous avez pété un câble, en fait. Et c'est vrai que là, ils sont dépités. On a un Quentin qui se lâche complètement et dès qu'il est dégoûté, qu'il y a certaines personnes qui n'écoutent pas. Alors, pour l'instant, il ne dit pas de non. Il me semble qu'il n'a pas dit non à ce moment-là. Par contre, Frédéric, lui, il dit qu'il veut péter un câble et qu'il est en train de bouillir, que vraiment, c'est pas possible, qu'il a bien vu que Esteban ne s'étirait pas comme il demandait. Donc vraiment là, il balance Esteban sous le bus. Franchement, il y a un gros drama devant tout le monde. On est en mode, oh. Vraiment là, ils lavent leur Ashtan devant tout le monde. J'ai trouvé ça un petit peu limite des garçons. Alors, déjà, c'est pas cool de tomber sur Esteban. Je pense que c'était pas le meilleur moment pour le faire. Vraiment, mais ils n'hésitent pas à dire son prénom et tout. Ils disent clairement que c'est à cause d'Esteban. Franchement, ils auraient pu attendre d'être sur le camp pour en discuter tranquille et pas déballer tout ça devant tout le monde. Et surtout que, en fait, ok, Esteban n'a pas été performant, soit, mais sur les catapultes, ils ont fait tomber combien de totems, Frédéric et Quentin? Pas beaucoup, si ce n'est rien. Et Esteban, ah oui, 3, c'est vrai. Donc là, moi, j'ai été trouvé vraiment dur avec Esteban, c'est trop. Tu peux être motivé, tu peux être dans l'aventure, tu peux être agacé par certains camarades qui n'ont pas la niaque et qui ne se donnent pas à 100% comme toi, certes. Mais soit tu leur dis entre quatre yeux, soit tu t'expliques tranquillement sur le camp de ton équipe, mais tu ne déblatères pas ça devant tout le monde. Enfin, c'était ridicule. Un petit caprice de gamin, il faisait pitié.
À ce moment-là, j'étais en mode, c'est terminé. Eux, j'arrête de les soutenir. Bon, Quentin, j'avais de gros soutenu. Mais franchement, j'ai trouvé ça petit, dégueulasse pour Esteban. Et ça va pas s'arrêter là. En plus, ça va s'enchaîner dans tout l'épisode. Vraiment très déçu de ces deux-là. Ensuite, on a Denis qui remet le couteau dans la plaie en disant bien aux jeunes ce qui les attend, en énumérant bien chaque aliment qu'ils vont pouvoir manger. Horrible. Et ensuite, Gilles récupère son talisman, petite scénette. On a Denis qui réexplique la règle du talisman. Ça tombe bien, j'avais pas tout compris en détail, donc c'est bien de le répéter une nouvelle fois. Merci Denis. Et ensuite, petite phrase de Denis qui dit clairement, vous connaissez l'origine du mal. Donc clairement, moi j'ai pensé à Esteban. Je me suis rire tout seul en disant, mais clairement, si Quentin et Frédéric avaient pu répondre, ils auraient dit, Esteban en fait. Mais bon, c'était clairement pas ça pour Denis. Je pense que c'était plus l'écoute, voilà, etc. Mais clairement, j'ai pensé à Esteban à ce moment-là. Oupsie, désolé Esteban, même si je trouve qu'ils ont été très durs avec toi quand même, il faut l'avouer. On débarque chez les Rouges où clairement la tension est palpable, ils sont dépités, on sent que ça peut partir en cacahuète rapidement, surtout par rapport à ce qui a été dit devant Denis et les autres camarades jaunes. Et effectivement, Quentin rage encore une nouvelle fois, il peste, il continue de pester, voilà, il est dégoûté, il a la défaite amère, il pensait vraiment qu'ils allaient bouffer du jeune à cette épreuve, mais en fait non, pas du tout. Et là, on a vraiment un coup de gueule encore des deux garçons, ça ne lâche pas. Et Quentin dit que voilà, j'ai l'impression que franchement, dans cette équipe, personne n'avait envie, personne n'avait faim. On a quand même Elena qui répond tout de suite, moi j'avais faim en fait. Mais très vite, Frédéric acquiesce les dires de Quentin. Et là, ça balance des noms et dit clairement que Esteban et Anne-Sophie n'étaient pas du tout à fond. Donc là, la tension sur le corps est en train de monter dans les tâches. Clairement, ça part en cacahuète. Rapidement, Frédéric, en interview, il dit que Anne-Sophie ne poussait pas, que clairement, elle tirait rien du tout, qu'elle était toute molle. Ok, il dit clairement que c'est un maillon faible de l'équipe. Donc ça, j'ai un peu kiffé, j'avoue. Anne-Sophie, c'est vrai que je l'ai un peu dans le collimateur depuis le début de l'aventure parce qu'elle sort des candidats comme par exemple Tania, Alexandre, etc. en disant que c'est les plus faibles de l'équipe. Sauf qu'Anne-Sophie n'a rien prouvé dans aucune épreuve, bien au contraire. Elle a fait souvent des contre-performances, donc clairement, je trouve ça un peu rigolo. Et là, ça lui retombe un peu dessus. Alors vraiment, j'ai trouvé pas ça cool de la part des garçons de citer son nom et de la jeter sous le bus comme ça devant toute l'équipe. Ça, par contre, je suis d'accord. Mais Anne-Sophie, c'est vrai que bon, c'est un maillon faible. Et là, c'est le retour du bâton. Elle a tellement éliminé les gens avec cette excuse que maintenant, on se rend compte qu'en fait, le maillon faible, c'était d'être elle. Donc ça, c'était un peu rigolo, même s'il n'acquiesce pas du tout le comportement de Frédéric et Quentin. En tout cas, Frédéric ne mâche pas ses mots envers Anne-Sophie, mais aussi contre Esteban. Le coup de gueule continue sur le camp. On s'en rend compte que les deux garçons sont au taquet, sont grave vénères. On a une Anne-Sophie toute discrète sur le côté, qui parle pas beaucoup, qui s'exprime pas trop. Elena qui enfonce un petit peu le couteau et qui confirme un petit peu ce que disent les garçons. On sent qu'Elena est beaucoup plus proche des anciens jaunes que des rouges. C'est vrai que Elena, mine de rien, tout le monde la critique, elle fait sa maline, elle était testée de tous. Mais socialement, elle s'est quand même bien rapprochée des ex-jeunes. Et effectivement, elle confirme. Elle confirme que Anne-Sophie est un peu faible. Elle est même prête à balancer sa copine sous le bus. On a l'impression que, voilà, elle n'a plus rien à faire d'Anne-Sophie. J'avoue que sur le coup, je te dis, ah oui, c'est un peu colère quand même, la pauvre Anne-Sophie. Mais en même temps, c'est Koh-Lanta, il faut faire des sacrifices. Alors que Anne-Sophie, de son côté, dit qu'elle a tout donné, elle comprend pas. Elle dit même aux garçons, j'ai tout donné. Franchement, pourquoi vous dites ça, etc. On sent qu'il y a beaucoup de tension. Et c'est vrai qu'en interview, Elena n'a pas hésité à aussi dire que Anne-Sophie était un maillon faible. Donc vraiment, merci au candidat de dire ça. Depuis le début, je le dis que c'est le maillon faible et qu'elle élimine les gens en disant que c'était les maillons faibles. Pas de crédibilité dans ses votes. Même si je trouve que les garçons sont un peu trop acharnés sur Esteban et Anne-Sophie. C'était un peu lourd ce moment. Mais en même temps, Elena confirme aussi. Donc ça fait beaucoup de gens qui pensent la même chose. Clémence souligne ce que disent les garçons. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a 4 personnes contre Anne-Sophie et Esteban. Voilà, elle dit que ça manquait de rage. Et Esteban dit, mais si, j'avais la rage, c'était juste que j'en pouvais plus, j'étais à bout, etc. On a Esteban qui essaie aussi de se justifier un peu comme Anne-Sophie, mais il reste sur le camp, voilà, il ne lâche pas, alors que c'est vrai qu'Anne-Sophie est plus sur le côté, plus à s'isoler, etc. Esteban, il veut montrer que même si ça ne se voyait pas, j'ai tout donné vraiment. Et pourtant, les garçons disent vraiment à Esteban, nous on toussait, on était au taquet, on voyait qu'ils n'étaient pas à fond, voilà, etc. Donc, grosse explication. Et Esteban, face caméra, dit, ok, pour eux, j'étais pas à fond, mais moi, j'étais vraiment à fond. C'est pas forcément moi le fautif, on a une équipe, c'est tout le monde des fautifs. Oui, bon, ok. Alors certes, vous êtes une équipe, mais bon, en même temps, il y en a des plus faibles. Et je pense qu'en même temps, même si les garçons sont un peu trop acharnés sur vous, oui, effectivement, sur l'épreuve, on voit bien que Anne-Sophie et Esteban ne sont pas des éléments essentiels à l'épreuve. C'est en tout cas pas grâce à eux qu'ils sont allés très très loin dans l'épreuve. Clément, de son côté, sur le camp, elle essaie d'apaiser les tensions. Elle dit clairement, voilà, on a parlé, ça fait du bien, c'est utile de parler.
franchement, on est là pour avancer. Vaut mieux vraiment se dire les choses voilà, sans chichi, pas forcément parler les uns sur les autres ou alors garder ça en nous. C'est bien d'un petit peu se lâcher et parler. On voit que ça marche dans les conseils, donc c'est cool de faire ça. Bon, ça crée clairement des tensions. Elle sent que, par exemple, Anne-Sophie a très très mal vécu. Elle a dit en interview qu'elle s'est donnée à 200%, que voilà, elle ne comprend pas pourquoi elle dit ça, elle n'est pas contente, etc. En même temps, Anne-Sophie, si tout le monde dit ça, c'est que effectivement, bref, c'était pas folle non plus. Donc peut-être que tu es juste un maillon faible, tout simplement. Le mec qui insiste beaucoup sur le maillon faible. Mais c'est vrai, en même temps, limite tout le monde dit que c'est un maillon faible et sur les épreuves, elle donne rien. Qu'elle a pu, elle a fait voilà. Et là, tout le monde dit qu'elle était toute molle et qu'elle faisait rien. Donc au bout d'un moment, il faut se mettre d'accord. Elena, de son côté, elle est dégoûtée que tous les autres jeunes ils bouffent vraiment copieusement et qu'elle, elle bouffe rien. Elle est dégoûtée. Et c'est vrai que Elena, elle est un peu frustrée par rapport à son hygiène de vie de tous les jours. Elle s'est répétée dans le portrait, ça a assez été montré par TF1 pour bien montrer qu'elle est insupportable, alors qu'elle n'est pas si insupportable que ça et qu'effectivement, elle a un social pas trop dégueulasse parce qu'elle s'entend plutôt bien avec tout le monde. Et de son côté, Anne-Sophie fait la gueule. Voilà, elle commence à vraiment faire la gueule. Elle comprend pas, elle s'est donnée à 200%. Elle dit qu'elle écoute même pas, que voilà, elle va faire son jeu solo, qu'elle va penser qu'à elle va vivre son jeu. Mais en fait, dans Koh-Lanta, les gens t'éliminent. Donc si tu vis ton jeu, à part si tu es une nouvelle Pascal qui va affronter tous les conseils et s'en sortir alors qu'il est menacé à chaque instant, bravo, mais je ne pense pas. Hein. Désolé de te sous-estimer, Anne-Sophie, mais j'aimerais bien que tu me surprennes. Mais là, je pense que tu vas pas me surprendre. On arrive ensuite au confort des jeunes. Et effectivement, c'était pas trop long, ça allait. J'ai trouvé que c'était assez rapide quand même. Et ils arrivent sur une petite pirogue, ils arrivent à la plateforme flottante et des jus de fruits les attendent. Donc c'est vraiment très sympa, ça fait plaisir. Donc Nicolas sert tout le monde, ils craquent, ils sont très contents. C'est que du kiff pour Rudy. On sent que Rudy est content d'être en mode good vibes avec son équipe. Peut-être que ce sera mieux pour son intégration. Et effectivement, des pêcheurs débarquent sur la petite pirogue pour leur donner leur nourriture. On a des assiettes énormes de crustacés. Donc effectivement, comme je vous disais, des crevettes géantes, des calamars, du poulpe, etc. Donc moi, clairement, j'arrive ça, dépression totale. Pas que je déteste les fruits de mer, mais c'est clairement pas un truc que j'aime de ouf. Enfin, clairement, s'il y a ça, je vais pas péter un câble. Mais je suis pas très, très, très content. Je comprends Rudy, par exemple, qui fait son coup de gueule en mode « Moi, j'aurais préféré une côte de bœuf, une entrecôte. » Je comprends, clairement. Mais bon, après, c'est de la nourriture, comme il dit. Donc, faut pas se plaindre. Ça va, c'est plutôt sympa. C'est comme tout à l'heure, quand je me plaignais des nouilles avec des légumes. Je pense que j'aurais fait un effort, si ça faisait 20 jours que j'avais pas bouffé. Donc, ils sont plutôt contents. On a un Nicolas qui dit que c'est énorme, que voilà, c'est gargantuesque comme repas. Donc, ça fait plaisir. Ils se jettent tous dessus. On avait une petite salade d'algues. Alors, je sais même pas si j'en ai déjà mangé dans ma vie. Peut-être, ou alors ça m'a pas marqué. En tout cas, ça faisait un petit peu envie. Ça faisait un peu gélatineux, un peu bizarre. Écoutez, moi, j'aurais goûté avec grand plaisir. On est dans Koh-Lanta, il faut bien découvrir des choses au bout d'un moment. L'autre jour, ils se sont fait un petit peu chier à cultiver le riz, donc ils peuvent manger des algues et on va commencer à faire les fines bouches. Donc comme je vous le disais, Rudy est un peu triste que ce ne soit pas de la viande, mais il est quand même content, il se plaint pas. Et petit joke avec les autres candidats, en particulier Laurent, en disant « Mais si tu veux pas finir, moi je prends, non ?» On sent que voilà, il y a good vibes qui s'intègre bien finalement, malgré l'accueil un peu froid et tous les jeunes qui ne voulaient pas de lui dans son équipe, ça se passe plutôt bien quand même. Gilles de son côté, un peu comme Rudy, voilà, il se rabat un peu sur les pattes aux légumes, clairement il aurait préféré autre chose que les fruits de mer. Il dit qu'il n'a pas l'habitude de manger cela chez lui, donc forcément c'est un peu frustrant, mais voilà. Il est quand même content d'être là, de manger ça, c'est un peu nouveau. Grâce à moi, il fait une petite blague avec une tentacule en mode co-éliminité, ça m'a un peu buté, j'avoue, même si ça m'a un peu énervé dans l'épisode, j'ai trouvé ça très rigolo. Julie a dit que c'est délicieux, elle est contente, Rudy est content également d'être avec cette équipe, une équipe de gagnants. Il veut se faire discret, mais en tout cas, il est ravi. On a même une petite blague entre Grace et Gilles en mode Gilles et moi, on est complètement opposés. Moi, je mange hyper vite en 3 secondes et Gilles, il met 3 ans pour manger. Et effectivement, elle n'exagère pas, il met 3 ans pour manger. Il finissait pas tranquillement alors que tout le monde a lâché l'affaire, tout le monde est dans les hamacs, en train de se reposer, tout le monde est en train de dormir. Et lui, il mange tranquillement tout seul. Bon, c'est vrai que moi, j'ai tendance à être un peu comme Grace. Je mange très rapidement. Et c'est vrai que Gilles, c'est long, c'est très très long, monsieur. Mais bon, comme il raconte, si sa femme lui fait de manger doucement, de manger tranquillement, de profiter. Et c'est pas faux, faut pas se jeter sur la nourriture parce qu'après on vomit. Dans certaines saisons de Survivor, il y a des candidats qui sont pas remis, il y en a même qui ont été évacués, qui ont été médévac, comme diraient les gros fans de Survivor et Koh-Lanta. Et que du coup, c'est un peu con, quoi, d'être éliminé parce qu'on a trop mangé à confort. Mais en tout cas, Gilles fait bien de manger comme ça, et j'ai même une petite joke à la fin en mode, en même temps, il faut qu'il en reste qu'un à la fin, donc ce sera moi. Donc je trouve ça plutôt rigolo. Pour une fois qu'on voit un peu Gilles un peu seul, parce que c'est vrai que moi je le trouve très très lisse.
Et dans cet épisode, il ne sera pas trop lisse. On en parlera au bilan des candidats, mais c'est vrai que là, je l'ai trouvé un peu plus réveillé, que ce soit positivement ou négativement. Mais en tout cas, il existe un peu plus de façon plus charismatique, on va dire. Chez les rouges, on retrouve les filles, Clémence et Elena, qui sont de plus en plus proches. Je tiens à le souligner. Clairement, on sent qu'il y a un petit binôme qui est en train de se créer. Et effectivement, Elena dit que voilà, elle a envie de chercher à manger, qu'elle a envie de manger à la fin. Elle tombe sur une araignée effrayante, par contre, en mode « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je ferai pas mon malin non plus, donc je la comprends. Et rapidement, elle trouve une canne à sucre, donc elle est plutôt contente. Mais sur le coup, elle dit « J'aurais préféré du manioc, c'est moins sucré. » Et effectivement, elle nous fait un petit discours sur le sucre. Elle dit « Mais j'ai peur pour mes dents. Voilà, on peut pas se brosser les dents. En plus, j'ai peur de perdre mes dents. » Dead, ça m'a fait trop rire. Et il y en a qui s'inquiètent pour des choses, mais même pas je me poserai la question personnellement. C'est vrai qu'à un moment, on peut avoir des caries à cause du sucre. Moi, j'ai une hygiène parfaite, etc. Et c'est vrai qu'elle a remis une couche sur son hygiène parfaite chez elle, qu'elle a 3 mots d'ordre, c'est sommeil, sport et nourriture, et que clairement, elle n'a pas ce qu'il faut ici, donc ça la change un peu. Et là, on a son portrait, un portrait où elle dit des phrases des fois un peu manichéennes, un peu trop parfaites, et qui agace clairement Twitter, donc elle a dû s'en prendre plein la gueule. Alors je pense que ça allait un peu mieux. Je pense que les gens lui tombaient moins dessus sur Twitter, mais là c'est vrai qu'on voit son portrait où elle est hyper proche de son coach, elle donne tout, elle dit qu'elle a une hygiène parfaite, qu'elle dort 8 heures par nuit, qu'elle mange sainement, que voilà, que c'est une inspiration pour beaucoup de monde. Avec cette phrase, bon, sortie de son contexte, c'est un peu limite. Et effectivement, son portrait, il est un peu imbuvable, alors que quand on la voit sur le camp, elle n'est pas si horrible que ça, clairement. Donc je pense que TF1 s'amuse un peu à mettre beaucoup de passages où Elena est un peu chiante, parce que peut-être ils veulent en faire la tête de turc de la saison, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que bon, son portrait, ça ne va pas calmer le feu qui existe sur Twitter à propos d'elle. Bon, moi, malgré tout, Elena ne me dérange pas, je la trouve plutôt sympa, et je trouve qu'effectivement, non seulement elle est forte en sport, mais surtout, elle a un très bon social, parce qu'elle a réussi à bien s'intégrer avec les 3 ex-jeunes, et c'est la seule ex-rouge qui est vraiment bien intégrée avec eux. Anne-Sophie et Esteban. Il y avait Anne-Sophie un petit peu à un moment, mais là, vu qu'elle est vexée, on lui a dit qu'elle était faible, donc elle est en mode je fais la guerre. Donc forcément, elle est moins bien intégrée que Elena. Elena a très bonne intégration auprès des ex-jeunes et ça peut l'aider à aller très très loin à la réunification. En tout cas, elle va être ravie parce qu'effectivement, en rentrant dans le camp, elle retrouve Frédéric qui a trouvé du manioc. Donc au moins, il n'y aura pas que de la canne à sucre, donc ça la rassure. Frédéric est très content parce qu'avec leur trouvaille, il va tenir 2-3 repas en plus. Donc c'est que du bénéf et il dit clairement qu'il est meilleur en fouille qu'en pêche. Donc ça c'était un peu rigolo. On va essayer de prendre le peu d'humour et de sympathie qu'on a de Fred dans cet épisode. Mais effectivement c'était plutôt sympa à ce moment-là. On retourne au confort des jeunes et le Ice Cream Boat débarque pour leur amener leur glace. Donc les candidats sont tout excités. Effectivement, ça va être le moment de bonheur, de sucré. Moi qui adore les glaces, j'aurais été aux anges. Chacun fait sa petite commande, coco, mangue, etc. Ça va faire rire parce que Tania, elle dit vraiment ces 3 goûts. Elle est en mode noix de coco, vanille, mangue. Limite, elle engueule le mec, elle fait please. Elle va buter, ça m'a fait beaucoup rire. Et effectivement, tout le monde profite. On a vraiment Laura qui trouve la situation assez cocasse. Qu'un bateau de glace existe. On avait le camion de glace et maintenant c'est le bateau de glace. On s'adapte. On s'adapte là où on vit. Et c'est vrai que tout le monde kiffe, tout le monde est en effervescence. Gilles, il a pris un bol énorme. Julie, elle en reste pas une miette. Enfin, vraiment, les filles sont au taquet et les garçons aussi. Tout le monde est très content. C'est vraiment un confort qui repose et tout le monde est heureux. Et franchement, je peux comprendre que même sans avoir vécu le Koh-Lanta qu'ils ont vécu, j'aurais été très content de vivre ça. Même si, bon, les nouilles aux légumes, merci. On a aussi une petite blague entre Laura et Rudy avec Esteban et Glace. Et ça fait Esteban et Glace. Bon, c'est un petit peu pas ouf, ok, comme blague, mais effectivement, ils sont fatigués et tout ça drôle. Et en tout cas, Rudy continue sa bonne intégration dans le groupe. Chez les rouges, il y a mon aventurière préférée qui fait la tronche. Effectivement, Anne-Sophie boude. Elle n'a pas aimé les petites réflexions de certains, donc vraiment, elle fait la gueule. Voilà, elle est en mode, je vois la gueule de personne, même pas la mienne, je fais la gueule. Donc là, clairement, elle se met à l'écart. Je pense que c'est pas une très très bonne idée, Anne-Sophie, parce que elle n'était pas forcément menacée avant cette épreuve. Je pense que c'était plus Esteban qui était visé. Et là, effectivement, en plus de ne pas avoir été performante sur l'épreuve, elle s'isole. Donc voilà. Très mauvais jeu pour le moment, je trouve. Elle continue de stratégiquement faire n'importe quoi. Esteban face caméra dit qu'elle fait la gueule, qu'elle a mal dû prendre ce que les garçons ont dit sur le camp. Mais bon, en même temps, je me dis, Esteban, c'est bien pour toi. Parce qu'effectivement, tu étais dans le viseur.
non seulement tu étais le plus isolé, tu étais le pote de Rudy qui est sorti, et en plus sur l'épreuve des élastiques, tu as été très mauvais. Donc forcément, je pense que c'était toi qui étais plus visé. Mais là, si Anne-Sophie continue comme ça, tant mieux pour toi. En fait, c'est une aubaine. On a quand même les garçons qui essaient de lui parler sur le camp, mais elle est très très froide, elle parle à peine, elle est vraiment très très discrète. Elle réagit à peine et elle s'isole. Donc là, Frédéric, il dit « Ah ben c'est bon, moi je vais pas aller la chercher, ça suffit 2 secondes, c'est bon, moi j'en ai rien à faire, etc. » Alors là, je suis un peu partagé. Je trouvais que les garçons étaient très durs et qu'eux aussi devraient se remettre en question parce que sur certaines épreuves, ils n'ont pas été incroyables. Mais en même temps, je comprends aussi la fatigue en mode « Bon, elle fait la gueule. En faisant la gueule, elle casse l'ambiance. Moi, je vais pas aller la chercher. De toute façon, on la sort au conseil. » J'avoue que là, bon, j'étais un peu d'accord avec lui. Et c'est pas parce que c'était Anne-Sophie, ça aurait été une autre, ça aurait été pareil. J'avoue que là, bon, j'étais en mode « Ok, bon, Fred, là, je comprends que c'est fatigant. » Clémence, elle est un peu plus raisonnée. Elle dit « Bon, je vais essayer de lui parler quand même. Moi qui m'entends bien avec elle. Voilà, j'ai pas envie que ça casse l'ambiance non plus. » Même Quentin semble un peu plus compréhensif que Fred en disant « Bon, oui, la nuit porte conseil, ça va peut-être aller mieux. » Ensuite, on a un petit passage sur Anne-Sophie qui est donc au bord de plage, un peu toute seule, elle s'isole, mais pas pour rien faire. Effectivement, elle est en train d'essayer de choper des crabes. Parle tout doucement comme ça parce que elle ne veut pas faire de bruit pour que les crabes ne l'entendent pas. Elle dit clairement qu'il faut être silencieux pour les choper, que voilà, elle les voit sortir de l'eau et elle les voit un petit peu s'enterrer dans le sable et qu'il faut planter un bout de bois ou une perche, je ne sais plus ce qu'elle a dans la main, pour choper le crabe. Elle ajoute également qu'elle veut vivre son aventure toute seule, elle veut faire son jeu toute seule. Ouais, bon, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, parce que les gens vont voter contre toi si tu es un peu trop alone. Face caméra, elle dit clairement, moi je vais pas être bataillé, je suis pas en école primaire, je sais que j'ai raison, donc on va pas batailler pendant 20 ans, blablabla, toi t'as fait ci, toi t'as fait ça. Moi je pense vraiment à l'épreuve, je veux gagner l'épreuve, c'est le but. Oui, mais Anne-Sophie, il faut essayer de travailler ton social aussi, parce que là, certes, il faut pas faire des enfantillages et des disputes de gamins, mais au bout d'un moment, quand tu as fait une mauvaise performance, il faut l'accepter et dire bon, désolé, c'est vrai que j'ai pas tout donné, j'étais fatigué, je vais me reprendre et basta. Le but, c'est de se faire apprécier. Si on se vexe à chaque seconde que quelqu'un dit quelque chose, que ce soit justifié ou non, on est dans un jeu de stratégie et de social. Donc moi-même qui me vexe plutôt rapidement, si les mecs m'auraient dit ça, j'aurais dit écoutez, je comprends, il n'y a pas de souci, voilà, je comprends votre colère, alors qu'en fait, non. Je comprends pas du tout. Mais le but, c'est pas de me faire détester. Je vois qu'Esteban est pas mal attaqué aussi. Je me dis, bon, mais c'est pas grave si je fais compréhensif et tout. Ils vont se rabattre sur Esteban. Enfin bref, pas très bon jeu stratégique de la part d'Anne-Sophie. En tout cas, elle attrape quand même un petit crabe. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si elle a mangé toute seule ou si elle a partagé avec les autres. Mais elle a chopé un petit crabe, voilà. Mais elle a chopé un petit crabe. Voilà, c'est la petite réussite d'Anne-Sophie dans cet épisode. Chapeau Anne-Sophie. Chez les jeunes, ils rentrent du confort. Voilà, ils sont plutôt contents. Ils ont eu un confort plutôt sympa. Gilles est vraiment très content. Il dit on va profiter de la fin de l'après-midi. Voilà, on est rempli, que ce soit l'estomac ou la tête. Donc ça fait vraiment plaisir. De son côté, Rudy montre qu'il fait des choses. Voilà, il coupe des petits bouts de bois. Il s'occupe de quelques trucs pour faire style. Écoutez, je suis là, je suis utile, je fais des choses, ne me virez pas. Et il dit même c'est bon, vous n'allez pas me virer, MDR. Et puis je sais plus qui, je crois que c'est Grasse qui lui dit non mais de toute façon demain on gagne, donc non on va pas te virer. Boy alerte. Ils vont aller au conseil. Oupsie. Et puis rapidement, dans la cabane, ils se confient un petit peu et Grace explique à Rudy voilà comment ils ont eu la rage pour les épreuves. Elle dit effectivement, elle a vécu 2 défaites où ça nous a boosté, ça nous a donné vraiment la rage. Donc c'est pour ça qu'on donne tout dans les épreuves, etc. Il faut faire confiance aux jeunes. Il faut que Rudy les écoute parce qu'ils peuvent gagner ensemble et aller loin ensemble. Rudy, face caméra, dit clairement que s'ils perdent l'épreuve d'immunité, il sort. Donc il faut vraiment la gagner, il est motivé. En tout cas, l'équipe se couche, l'estomac rempli et plein d'espoir pour l'épreuve d'immunité. Peut-être, qui sait, qu'ils vont remporter l'épreuve et Rudy sera sauvé. Ou pas, il est con. Oupsie. Le lendemain chez les Rouges, effectivement, Anne-Sophie ne s'est toujours pas remise, elle fait encore la gueule, donc ça fait pas trop plaisir. Et effectivement, on a Quentin qui dit elle gâche l'ambiance en faisant ça. C'est vrai que du coup, il y a de la tension, c'est pas très agréable. Et maintenant, c'est elle qui a les cartes en main, donc si elle veut revenir vers nous, elle le fera. Maintenant, on va pas lui courir après, mais je trouve ça plutôt sympa de la part de Quentin. Ça me fait mal de le dire, mais c'est vrai que voilà, il la clash pas plus que ça. Ils disent bon, voilà, elle fait la gueule, elle a peut-être été vexée, normal, elle est humaine, on peut comprendre. Mais maintenant, c'est à elle de revenir vers nous, on va pas le courir après. Donc, je trouve ça plutôt sympa de la part de Quentin, mais c'est pas non plus ouf, mais c'est plutôt sympa. De son côté, Esteban, lui, il est plutôt content qu'elle fasse la gueule. Effectivement, c'est tout bénéfique pour lui parce que clairement, il peut aller super loin. Parce que grâce à ça, il gagne une place, il gagne des jours. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, oui, c'est une aubaine pour lui que Anne-Sophie fasse la gueule. Et d'un côté, on a Clémence et Léna qui se confient un peu sur leur relation. Et j'ai trouvé ça plutôt mignon, effectivement, même si je suis pas très fan de Clémence et qu'Elena, je m'en moque un peu, même si je la défends un peu.
Je trouve que voilà, c'est plutôt sympa leur alliance. On a une Clémence qui a l'air sincère et qui dit qu'elle s'est vachement rapprochée d'Elena, qu'elle l'adore, qu'elle veut l'amener gravement dans le jeu. Donc est-ce qu'on aurait autre chose que du bagong et la réunification? Je croise les doigts, j'espère. Mais c'est vrai qu'elles sont plutôt unies. On a Clémence qui dit qu'elle s'est vachement rapprochée d'elle, qu'elle l'aime beaucoup, qu'elle veut vraiment l'amener très 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 loin, qu'elle pense être très soudée à la réunification. Donc c'est plutôt positif. Moi, en tout cas, ça donne un petit peu de souffle au jeu. J'espère que ça va vraiment se faire et qu'elle va pas suivre la direction de tous les jeunes qui vont dire « Ah non, mais on la vire, Elena, tu dégages. » On verra, mais en tout cas, c'est plutôt sympa de voir ça. Elles discutent même entre elles en disant « Ce serait bien que voilà, on reste unis, on élimine des Rudy, des Tania, etc. » Donc pour Tania, ça m'embête un peu, mais bon, pourquoi pas. Et Elena, de son côté, dit également « oui, moi, je me suis rapproché de Clémence, on s'entend beaucoup, moi, je suis proche des jeunes, je peux potentiellement aller loin. » Et c'est vrai qu'elle a raison. Moi, je pense que cette petite amitié avec Clémence peut lui faire gagner des étapes et elle peut aller pas mal loin, en fait, cette Elena. Elle peut nous surprendre. Hein. On retourne chez les jeunes. Effectivement, Rudy est en recherche du collier. Alors là, je vous dis clairement, Rudy va chercher les colliers sans limite, partout, dans tous les sens, et va être surveillé comme jamais. Et là, elle cherche tranquillement, et c'est Julie qui le surveille. Et c'est vrai que j'étais un peu surpris que ce soit Julie qui le surveille. Je me dis, c'est une ancienne rouge avec Rudy. Il aurait pu potentiellement se rapprocher d'elle pour faire des alliances, etc., pour retourner un peu les jeunes. Mais non, là, sur le coup, on ne sait pas trop si Julie, elle est avec ou contre Rudy. Alors que Rudy assume clairement. C'est vrai que Julie s'en doute un peu parce qu'Amera, elle dit je pense qu'il cherche clairement un collier. Voilà, j'aimerais vraiment savoir s'il le fait vraiment. Donc là, on sent que Julie, elle est peut-être plus pour les jeunes. Rudy lui dit clairement, ouais, je cherche le collier, je suis en danger, il faut bien que je m'en sorte, etc. Et Julie dit, moi, je vais regarder s'il a un collier, puis s'il a un collier, je vais balancer à l'équipe. Ah ouais, d'accord. En fait, Julie est vraiment avec les jeunes, hein. Elle n'est pas du tout avec les rouges. Donc voilà, elle essaie peut-être de se sauver. Elle se dit qu'en unification, finalement, il y aura plus d'ex-jeunes que d'ex-rouges. Donc elle pense qu'à sa gueule. Mais j'avoue que sur le coup, j'étais un peu choqué. Mais bon, pourquoi pas. Je m'attendais vraiment à quelqu'un d'autre à part elle qui fouille un peu tout ça et qui fout le bordel. Elle aurait pu faire la Suisse, être tranquille dans un coin et pas s'emmêler. Mais non, c'était vraiment Julie qui surveillait. J'étais un peu surpris. Déjà, je m'en foutais un peu d'elle. Là, j'étais un peu déçu. J'ai pas trop compris, mais bon, je pense qu'elle pense qu'à elle pour une couleur possible. Et juste après, on a Gilles qui grille un peu Rudy en train de chercher et qui lui dit pourquoi tu cherches le collier? Il fait je suis en danger en fait. Et là, ça agace Gilles. Il dit mais non, mais regarde, Tania, elle était absolument en danger et finalement, elle s'est bien intégrée, elle a continué l'aventure. Oui, sauf que Tania a toujours été une jeune à la base, même si elle traînait un peu trop avec Rudy, certes, mais voilà, c'est un argument qui tient pas la route pour moi. Et on sent que Gilles est très agacé par l'attitude de Rudy, et il va même le raconter à Nicolas en disant « Ouais, ça me saoule, on n'a même pas fait les possibilités, il cherche déjà, voilà, franchement, si ça passe, ça coule, etc. » Et on a vraiment tout le monde qui commence à pester sur Rudy, ça agace un peu tout le monde. Et moi, je me suis dit « Mais ça va, enfin, le mec, il est en danger, vous le savez, et vous êtes surpris qu'il cherche. » Alors certes, il cherche peut-être un peu trop, mais franchement, moi, je ferais pareil. Alors, pour moi, il n'a pas été assez discret, le Rudy. Mais en même temps, il est en danger. Il ne va pas attendre de se faire éliminer. Enfin, moi, je trouvais ça un peu lourd de la part de Gilles, Nicolas et Graf d'être au taquet comme ça sur Rudy et de pester sans limite contre lui. Franchement, là, on va avoir tout à fait un épisode où c'est que ça. Et moi, là, cette fois, je suis team Rudy. Ça me fait chier de le dire parce que j'aime pas trop Rudy. Mais là, les fois, j'ai trouvé un peu de mauvaise foi. Il n'y a que Nicolas qui a dit, après, je comprends un petit peu. Mais franchement, laissez-le tranquille, quoi. Bon. Après, il faut contrôler le jeu, il faut se défendre. Mais pester comme ça à Jean-Claude sur lui, stop. Et là, on a le moment où ils sont en train de manger. Et c'est vrai que le repas est prêt. Ils appellent Rudy. Et Rudy met du temps à venir. Parce qu'effectivement, il cherche le colis. Et là, ça commence à vraiment agacer tout le monde. Tout le monde le clash dans son dos en disant que c'est une blague, qu'il fait rien sur le camp, qu'il fait que chercher le colis, il partage rien avec lui. On a même un moment dans l'eau où il y a Nicolas, Tania et Julie qui pèsent contre lui. Il y a Nicolas qui dit « c'est pas Motel en fait ici, hein. » Et c'est vrai que je suis un peu surpris que Tania et Julie soient vraiment contre Rudy, alors que j'espérais une potentielle alliance. Je suis un peu déçu, du coup, ça se fera pas. Mais c'est vrai que voilà, tout le monde pèse contre Rudy parce qu'il passe son temps à chercher le collier, qui fait rien sur le camp et qui vient même pas manger avec eux, donc ne partage rien. Et on a même Gilles qui dit, en fait, on partage rien ensemble. Donc, s'il me demande de lui donner le talisman, c'est hors de question. Mais je pense que Rudy n'aurait même pas osé, clairement, Gilles. Et Rudy continue de perdre des points parce qu'effectivement, tout le monde part à la pêche. Ils partent par duo. On a vraiment Grâce et Laura, ensuite Tania et Julie, et ensuite Nicolas et Gilles qui partent tous à la pêche. Ils vont tous pêcher des poissons. Et là, ils ont tous pêché des poissons chacun. Et Rudy, pour l'instant, il cherchait le collier, donc il n'a pas du tout participé à la pêche. Et effectivement, là, on a Grâce qui pète un petit peu un câble et qui dit que voilà, ça l'a fait chier, qu'il n'a pas du tout haché, qu'il n'a pas pris de poisson et qu'il va en profiter quand même, qu'il va manger des poissons. Et elle dit même une phrase un peu dure en disant c'est pas grave, il aura un peu moins de poissons que les autres. Oh. Moi, ce qui m'agace, en fait, c'est que vraiment, il peste dans tous les sens en interview et quand il n'est pas là.
mais dites-lui. Donc des fois, ils lui font comprendre vite fait, mais ils ne disent pas clairement. Mais franchement, prends pas le gros poisson, tu manges pas autant que ça parce que t'as pas pêché, etc. Ils n'assument pas, en fait. Ils sont en train de blablater derrière. Mais quand il arrive et qu'il débarque pour manger, ils disent « j'ai un spécial ». Et effectivement, Rudy les rejoint pour manger. Il dit déjà qu'il n'est pas fan des poissons. Donc c'est vrai que Rudy, des fois, fait des petites remarques en mode « ah, bon, en même temps, t'avais qu'à aller chercher des trucs. » Comme Rudy, stop. Donc là, je comprends. Mais c'est vrai qu'à un moment, il prend un poisson. Il prend un poisson plutôt gros, selon les dires de Nicolas. Et effectivement, en plus, c'est un poisson qui a été pêché par Laura. Donc c'est avec tout le monde. C'est vrai qu'il se sert comme ça, sans demander. Et là, ça a agacé tout le monde. Et c'est vrai que Nicolas prend sur lui apparemment une bulle, dit pas, il dit rien. Mais ça commence à bouillir, il a envie de tout casser, il est en mode Hulk, il a envie de tout défoncer, etc. Vu comment Nicolas est tout gentil depuis le début, j'ai du mal à le voir énervé, mais pourquoi pas. Et c'est vrai que là, tout le monde commence à s'agacer sur l'attitude de Rudy. Il y a des choses que je comprends, mais pour moi, c'est un peu excessif. Et assumez un peu vos dires, en fait. Dites-lui vraiment, au lieu de pester comme ça derrière lui. Et c'est vrai que là, clairement, tout le monde est un peu en colère contre Rudy. Et à un moment, il dit une petite phrase. Et là, vraiment, ça agace énormément Grace. Alors, pas que Grace, hein, mais en particulier Grace. Il dit, un coquillage en plus, ça aurait été pas mal. Bon, alors là, ça en est trop pour Grace. Elle dit clairement, j'avais envie de lui taper sur les mains comme un enfant. En mode, non, toi, tu touches pas. Non, tu manges pas ça. Tu mangeras ce qui reste. Ah non, mais ok, mais Grace, elle est vraiment colère, elle rigole zéro. Nicolas continue de se plaindre auprès de Laura et dit clairement que Rudy ne fait rien, qu'à la limite, il comprend qu'il cherche le collier, mais pour être à 80% dans recherche de collier, 20% sur le camp, mais là, il est vraiment à 0%, il est à 100% dans le collier, donc ça commence vraiment à l'agacer. D'un côté, il comprend, mais d'un côté, ça le saoule que Rudy ne participe pas aux tâches ménagères, ce que je peux comprendre aussi. Rudy, de son côté, après avoir bien mangé le poisson qui a énervé tout le monde, il repart en recherche de collier et d'armes secrètes. Bon, ça agace clairement Nico qui le voit partir. Il est en mode, putain, mais vraiment, il respecte rien. Mais je comprends aussi, je les ai trouvés très durs, les Gilles, Grace, Nicolas, etc. Mais il y a une part de moi qui les comprend aussi quand Rudy, il respecte rien, il fait rien sur le corps, il cherche tout le temps. Certes, il est dans la merde et tout, etc., faut chercher. Mais il aurait pu faire un peu semblant d'avoir du social et un petit peu de survie, je sais pas, chercher du bois, du manioc et un petit peu ranger le camp. Je suis un peu partagé, mais je suis quand même plus team Rudy, même si ça m'embête de le dire. En tout cas, il cherche, et d'un coup, il trouve quelque chose comme de par hasard, pour la seconde fois. Ce n'est pas un collier. Et là, j'avoue que j'ai trouvé ça dommage que ce ne soit pas un collier, j'aurais grave kiffé, mais non, c'est une arme secrète. Et c'est exactement la même que celle qu'il avait trouvée chez les Rouges, c'est-à-dire le détournement de vote. Donc, il vole le vote de quelqu'un, et cette personne ne peut pas voter. Et lui, il vote 2 fois. Bon, c'est pas ouf, mais il est quand même plutôt content, ce que je comprends. Et il dit qu'il va quand même continuer à chercher parce qu'il aimerait bien avoir un collier en plus, ça peut être pas mal. Et ça, je comprends largement. Après tous ces dramas, toutes ces recherches de Rudy et la grosse pêche des candidats jaunes, il se couche. Le lendemain, toujours chez les jaunes, on a un Rudy qui est motivé pour gagner l'épreuve d'immunité avec son équipe parce qu'il sait clairement qu'il peut sortir. Mais au cas où, il dit qu'il a un stratagème qui est en train de mûrir dans sa tête s'il perd l'immunité. Donc là, je me dis, ça peut être intéressant. S'il tisse ça, peut-être qu'il va avoir un petit retournement de situation. J'avais pas énormément d'espoir, mais j'espérais un petit peu. L'espoir fait vivre, on sait jamais. Peut-être que d'un coup, Rudy va retourner une game, on sait jamais. Donc j'y croyais un petit peu. Grace de son côté ne peut plus supporter Rudy parce qu'il trouve qu'il fait rien. Elle a vraiment la rage, elle le peste encore contre lui. Grace vs Rudy, après Grace vs Martin, on a Grace vs Rudy. Bon, j'ai trouvé que Grace était un peu dur quand même. On sent que Grace, elle rigole zéro. À la limite, contre Martin, ça m'avait fait un petit peu rigoler, surtout qu'ils sont quand même en bon terme. J'avais lu que oui, ça avait un petit peu vexé Martin, les réflexions de Grace quand il avait vu ça à la télé. Mais elle est quand même venue aux 2 ans de sa fromagerie, donc je sens qu'ils sont en bon terme quand même. Et là, c'est le moment où ils doivent manger la fin du riz, ça y est. C'est les dernières petites rations de riz à manger. Donc là, on a Tania qui dit que c'est très important, les portions, clairement. Elle dit le moindre grain de riz est important. On a une Laura qui est quand même positive en disant on trouvera autre chose, c'est pas grave, mais c'est vrai que bon... C'est un peu déprimant. Ils sont un peu dégoûtés que ce soit la fin du riz pour eux. Ensuite, on a la convocation à l'épreuve d'immunité. Et la phrase, c'est « Il vous faudra un soutien de taille afin que personne s'en aille ». Bon, petite poésie à nouveau. Et là, c'est vrai qu'on a un petit témoignage de Tania qui dit qu'elle est clairement en danger. Elle dit si Rudy trouve quelque chose et qu'il dispatche les votes, ça peut être moi qui peux sortir. Donc, clairement, voilà, j'ai envie de gagner une immunité. Je me sens grave en danger. Je préfère pas y penser pour l'instant parce qu'on n'a pas encore fait d'épreuve, mais je sais que je peux avoir un moment sur les spoil alert. Oui, effectivement, Tania, tu vas avoir des bulletins à attendre. Les candidats arrivent donc à l'épreuve et rapidement Denis calme le jeu en disant écoutez, je vais vous traumatiser, mais l'épreuve, c'est très difficile que ce soit psychologiquement et physiquement.
Ok, en plus il dit qu'il fait une chaleur de malade, donc clairement les candidats vont être au bout de leur vie. Et rapidement, Denis explique que voilà, il faut faire un puzzle de tortue, sauf que ce puzzle est bien sûr à la verticale et en hauteur, avec toujours plus de difficultés, mais c'est pas tout. Il faut qu'ils aillent récupérer 3 sacs avec les pièces de puzzle dedans dans un parcours. Mais avant ça, une personne dans chaque équipe va devoir dévisser une plateforme qui est dans l'eau. Toute l'équipe récupère la plateforme une fois qu'elle est dévissée par ce candidat. Le candidat qui a dévissé la plateforme reste sur la plateforme et c'est elle qui va être transportée pour décrocher les sacs. Mais il y aura bien sûr des obstacles dans ce parcours. À la fin de ce parcours, ils arrivent devant la structure de la tortue vide où il faut remplir avec les morceaux de puzzle. Et ensuite, l'équipe qui a fini le puzzle remporte l'épreuve. Alors, je ne sais pas si c'était clair, mais moi, c'est comme ça que je l'ai compris et c'est comme ça que j'ai réussi à vous le redire. Bon, c'était une épreuve plutôt sympathique, j'ai bien aimé, je vous spoil un peu mon bilan d'épisode, mais j'ai trouvé cette épreuve plutôt sympa. Au niveau du tirage au sort, c'est Laura qui ne fera pas l'épreuve, pour les autres c'est pas Julie, ça aurait été un petit trio en mode Christine ou Elodie, mais non, c'est Laura. Et au niveau du choix de la personne qui sera sur la plateforme, au niveau des discussions, on a rapidement le nom de Clémence qui sort chez les Rouges, et on sent que chez les Jaunes, ça peut être Grace. Donc on va pas avoir de grosses surprises de révélation, parce qu'effectivement, ce sera Clémence chez les Rouges et Grace chez les Jaunes. Et donc c'est parti, l'épreuve commence et effectivement les deux filles tracent comme des folles vers la plateforme. On a Grace qui fait un petit shoot sur la plateforme, elle perd du temps et effectivement Clémence est ultra efficace. Elle dévisse l'espèce de gros poteau sur la plateforme en 3 secondes. Donc c'est bon, l'équipe rouge peut partir la rejoindre pour porter la plateforme. Grace c'est un peu plus compliqué, elle met un peu plus de temps. Et au bout d'un moment, elle y arrive. Donc les jeunes peuvent partir la rejoindre pour porter la plateforme. Et donc, c'est le premier obstacle pour les rouges. Effectivement, c'est une grande structure, une espèce de grand mur, où Clémence, elle, doit grimper sur une échelle pour passer de l'autre côté, tandis que tout le reste de l'équipe doivent creuser le sable pour faire passer la plateforme sous la structure. Et Clémence rejoindra donc la plateforme pour continuer le parcours. Et effectivement, ils arrivent en premier, ils sont plutôt efficaces, mais les jeunes ne sont vraiment pas loin. Ils creusent aussi à leur tour, vraiment, c'est du coude à coude. Les rouges partent en premier de cet obstacle, mais ils sont rapidement suivis par les jeunes. Vraiment, ils se suivent de très très peu. Les rouges attrapent leur premier sac, mais les jeunes tracent vraiment et ils les rattrapent. Malgré un petit fail de Grace qui est à 2 doigts de partir avec le sac, quand ils sont repartis sur la route, clairement, ils ont cru que Grace avait déjà défait le sac et étaient en mode « Attendez !» C'était plutôt rigolo. Effectivement, c'est du coude à coude et les jeunes ne lâchent rien malgré le mauvais départ. Et effectivement, au niveau du deuxième sac, les jeunes rattrapent même les rouges, ils leur passent devant. Donc les jeunes sont vraiment efficaces. Clairement, on sent que malgré les quelques erreurs qu'ils ont fait, ils lâchent pas du tout. On sent qu'il y a un petit battle, il y a un petit suspense. Ils arrivent à un nouvel obstacle et là c'est une espèce de forêt de cordes en longueur. Donc là Clémence et Grace doivent tracer avec leur sac en main, mais toute l'équipe aussi avec la grosse plateforme, donc c'est pas facile. On sent quand même que les jeunes sont un peu plus rapides et les jeunes ont de l'avance. Ils sont devant mais de peu, on a quand même tous les jeunes qui se boostent et les rouges qui sont concentrés. Les jeunes arrivent en premier au troisième sac, ils le défont en premier et ils tracent, mais les rouges ne lâchent rien, on sent qu'ils sont en sprint total, ils savent qu'il faut tout donner à ce moment-là. Les jeunes mènent donc la cadence et on a un Rudy qui a la rage et c'est en danger, donc forcément il donne tout sur l'épreuve. On sent que clairement il est grave motivé, tous les jeunes tracent jusqu'à la tortue, mais les rouges ne lâchent vraiment rien comme je le disais, ils font un sprint total vers la fin du parcours et ils arrivent quasiment en même temps devant la structure de la tortue pour faire le puzzle. Au niveau de la plateforme, c'est Nicolas qui remplace Grace pour faire le puzzle et Clémence, elle reste sur la plateforme, c'est elle qui fera le puzzle. Clémence est très bien conseillée par Esteban, on sent qu'Esteban l'aide beaucoup sur cette épreuve et du côté des jeunes, c'est Gilles qui essaye de guider au maximum Nicolas. Par contre, c'est très marrant quand il parle d'éléments de la tortue. Pour ses nageoires, ils disent « elle ». Très bien, mais ce sont des nageoires, messieurs. Les 4 membres qu'elle a comme ça, ce sont des nageoires, ce ne sont pas des ailes. En plus, l'autre équipe dit aussi des ailes. Donc tout le monde pense que les tortues de mer volent ou comment ça se passe? Esteban et Quentin donnent les directions à Clémence chez les rouges et chez les jeunes. Ça a l'air d'être un peu plus le bazar, mais ils avancent quand même plutôt bien. On a encore un petit coude à coude. On ne sait pas trop qui est devant. Franchement, c'est un peu bizarre au niveau du montage. On se demande qui peut remporter. Là, il y a un petit suspense quand même. Et au niveau des installations des pièces, c'est vrai que les rouges s'écoutent de plus en plus. Ils sont de plus en plus efficaces. Et effectivement, ils sont devant les jeunes. On sent que les rouges ont pris une petite avance et que clairement, ils peuvent remporter l'épreuve un peu à la surprise générale, clairement. Mais les jeunes ne lâchent rien, ça progresse bien des deux côtés. Il y a un petit suspense, on se demandait ici qui pouvaient gagner au bout d'un moment. Les jeunes s'écoutent, on les sent vraiment concentrés. Et d'un coup, chez les rouges, c'est Frédéric qui remplace Clémence pour mettre les pièces du puzzle. Ok, est-ce que ça va être plus efficace? Je ne sais pas.
Surtout qu'au moment où il grimpe sur la plateforme, il tape un peu la tortue qui bouge, parce qu'il va tout faire tomber. Une petite erreur d'attention peut vraiment beaucoup coûter sur une épreuve, donc il faut faire attention, mais là, rien ne tombe, c'est déjà pas mal. Du côté des jeunes, ça commence à patiner, tenter des trucs, mais c'est un peu la galère. Du coup, Nicolas se fait remplacer par Gilles, qui a l'air un peu plus logique au niveau du puzzle, vraiment. Gilles, très bon aventurier, hein, que ce soit pour faire le feu, pour faire tenir les boules en équilibre, et maintenant sur le puzzle, on sent que c'est un bon élément quand même. Et d'un coup, venez de nulle part, les rouges avancent vraiment vite, il y a beaucoup de pièces du puzzle qui sont installées. On sent que d'un coup, ils peuvent vraiment l'emporter parce que les jeunes à côté, leurs pièces, elles n'ont pas trop bougé. Ça n'a pas trop évolué. Et effectivement, Frédéric pose la dernière pièce et les rouges remportent l'épreuve d'immunité. Alors là, ils sont hystériques. Surtout Anne-Sophie, clairement, qui était grave en danger. La même Frédéric qui fait tomber toutes les pièces d'un coup de joie. Clairement, ils sont hystériques de malades. On sent que vraiment, ils sont soulagés. Ils font un petit cri de guerre. C'était un classique, c'était obligé. Je vous avoue que sur le coup, j'étais un peu deg, parce que j'aurais bien aimé qu'Anne-Sophie sorte. Le mec qui s'acharne sur le pauvre Anne-Sophie. Mais c'est vrai, j'aurais bien aimé qu'elle sorte, mais bon, elle restera encore un peu plus. Espérons qu'elle se fasse sacrifier aux ambassadeurs. Croisons les doigts. Mais en tout cas, ils sont très contents et ça, je peux les comprendre parce que c'est le gros soulagement. Denis félicite donc l'équipe gagnante, c'est-à-dire les rouges. Là, on a Quentin qui est plutôt content. Ça y est, il est positif. Enfin, il dit voilà, on s'est écouté et ça a apporté ses fruits, donc il est plutôt content. On a Clémence et Frédéric qui récupèrent le totem. Ça fait plaisir pour eux. Moi, je m'en moquais un petit peu parce que je voulais canceler ça. Et là, je me suis dit, bon, Rip et Rudy, pas de surprise. Ils vont le dégager. Même il aura beau tout faire, sortir des armes, des colliers, tout fake, etc. Ça ne marchera pas. Je pense que Rudy, c'est fini pour lui. Pas de gros suspense du coup, donc un peu déçu. Et Denis explique donc aux jeunes qu'ils iront au conseil. Il explique donc à Gilles qu'il aura le talisman. Il réexplique les règles une nouvelle fois parce que ça va qu'on n'a toujours pas compris. Et il leur donne rendez-vous au conseil. Dommage. Les jeunes retournent donc sur leur camp. Ils sont plutôt déprimés. On sent une tension plutôt palpable. Et c'est surtout Rudy qui dit clairement qu'il est dans la merde. Littéralement, il le dit. Et que voilà, il savait que c'était le gibier ou la passe si ça sentait mauvais sur les épreuves. Donc il le savait, mais il va tenter un coup de bluff de la mort. Et effectivement, il réunit toute l'équipe et il dit, bon, je vous le dis clairement, j'ai trouvé 2 armes secrètes. Il sort les 2 espèces de petits tubes, j'allais dire des tubes à essai, mais pas du tout, des espèces de petits ranges parchemin, on va dire, pour expliquer que voilà, il a trouvé 2 armes secrètes. La première qui est donc le détournement de vote, où il peut prendre le vote d'un autre aventurier, et aussi un indice pour le collier d'immunité. Là, c'est marrant, Laura, elle fait, tu vas partager un indice? Ben non, en fait. Donc bon, bataille pas plus que ça. Et sur le coup, je me suis dit, ah ouais, il dévoile vraiment tout. Je trouve ça un petit peu dangereux quand même. Après, il n'a plus rien à perdre, donc il a raison. Est-ce que les jeunes vont le croire? Je ne sais pas. Je me dis, c'est quand même assez gros, mais après, comme il dit, plus c'est gros, plus ça passe. Et rapidement, les candidats veulent voir un peu son arme secrète. Alors l'indice, clairement, il ne va pas le montrer. Il leur explique, ben non, je peux pas le partager, donc vous comprendrez que je ne le montre pas. Et les autres candidats veulent voir un petit peu son arme secrète. On a tout de suite Nicolas qui dit, mais c'est pas l'arme secrète que tu avais chez les rouges? Non, mais une fois que tu es éliminé, tu leur rends tout, tu n'as plus rien. Et c'est vrai que sur le coup, je me dis, mais pourquoi il a conservé ça? Pourquoi la production l'a laissé repartir sur le camp avec ça, sachant qu'il pouvait très bien l'utiliser comme une fausse arme secrète? C'est vrai que sur le coup, ça m'a un petit peu dérangé. Mais bon, après, ça n'a pas empêché de se faire éliminer. Oui, je spoil direct. De toute façon, vous le savez, si vous regardez cette review. Je trouvais ça un peu bizarre que la prod lui laisse dans son sac, mais pourquoi pas? Du coup, ça l'a un peu aidé vite fait pour faire croire aux jeunes qu'il avait quelque chose. Donc, Nicolas lit l'arme secrète. Donc, clairement, bon, on sent que ça, ils y croient vraiment qu'ils peuvent voler un vote, ce qui est vrai en fait. Mais bon, est-ce que, voilà, eux, ils étaient sûrs à 100%? Je ne sais pas. Rapidement, les autres candidats les avaient dit que c'est normal, que voilà, qu'il aille chercher le collier, c'est normal, il est menacé, il comprend, etc. Sur le coup, je me suis dit, mais vous disiez pas ça tout à l'heure, vous le placez bien contre sa tête en disant, mais pourquoi il fait que je cherche le collier, il faudrait qu'il fasse des choses sur le camp. Enfin bref, bon. Pas ouvrir ce gros débat, mais c'est vrai que je les comprends un petit peu en me disant, mais c'est vrai qu'il fait pas grand chose sur le camp, c'est pas cool, mais en même temps, laissez-le chercher le collier parce que vous savez que s'il y a conseil, c'est lui, il faut arrêter de faire les hypocrites. Donc voilà, je trouve ça un peu bizarre qu'il lui ait dit t'inquiète en fond, alors que derrière ils sont en mode mais c'est une blague. Donc là, c'est un peu en mode contradiction, je l'ai pas trop compris. Mais en tout cas, Rudy, lui, il est très content de son coup, il dit que ça peut être un très très gros coup et que même s'il sort, il aura joué jusqu'au bout et que voilà, plus c'est gros, plus ça passe, comme je vous disais. Et rapidement, les candidats jaunes sont plutôt dégoûtés et Gilles en premier, vraiment, Gilles a un petit peu pesté, et c'est un peu acheté un caractère dans cet épisode. Il a beaucoup râlé, je trouve, par rapport à d'habitude où il est plutôt cool. Et c'est vrai que voilà, lui, ça l'agace, il aime pas ça du tout. Laura, de son côté, dit que ça chamboule tout, que clairement, ça peut retourner l'aventure, clairement, avec tous les avantages qu'il a trouvés.
Tania, de son côté, elle se sent en danger. Clairement, elle sait que si Rudy sort son collier, c'est elle qui sort. Nicolas, de son côté, trouve que voilà, c'est un gros coup sur la tête des annonces de Rudy, que ça chamboule un peu tout. Rudy, de son côté, il veut vraiment faire croire qu'il a trouvé un collier, donc il veut feinter, il veut faire un faux collier et montrer aux autres qu'il a trouvé un collier pour que les gens ne votent pas contre lui. Pourquoi pas, hein, c'est vrai que depuis CETA avec son faux collier, tout est possible, donc je me dis, ça peut marcher vraiment, j'avais encore un petit espoir, on ne sait jamais. Mais Tania dit clairement, moi j'ai envie de le trouver avant lui. Donc je vais essayer de le suivre un petit peu et de chercher là où il cherche, comme ça, hop, je trouve le collier devant lui. Et comme ça, je suis tranquille. Elle sait très bien que si Rudy sort son collier, ça se joue entre Julie, qui est une ex-conge, et elle. Donc elle se sent en danger, elle veut vraiment trouver ce collier. Et rapidement, quand Rudy cherche le collier, il se fait entourer par énormément de monde. D'abord Grace et Nicolas. Et Grace qui s'approche de lui en mode « Ah, mais ça sent bon ici, c'est pour ça que je suis là, etc. » Et c'est vrai qu'à un moment, elle le tacle un peu en mode « nous aussi, on joue la carte de l'honnêteté, en fait. » Grace, c'était très colère dans cet épisode. Nicolas, juste derrière, franchement, Rudy, il est choqué de le voir. Il est en mode « Mais toi aussi, t'es là ?» Et après, il voit Tania, il leur dit « Mais c'est bon, stop, vous êtes tous sur moi. » Ils sont tous sur ses côtes. Ils l'ont tous triangulé, comme il dit. J'ai trouvé ça plutôt rigolo, ces petites punchlines. Il le prend à la rigolade, hein, mais vraiment, à sa place, j'aurais pété un câble en mode « Mais lâchez-moi, je peux respirer. C'est bon, enfin, en mode moment, je peux jouer ou vous allez me suivre comme jamais. » Après, c'est pas interdit, mais j'ai trouvé ça un peu lourd de leur part. Nicolas, de son côté, dit que oui, on en rigole, mais c'est vrai qu'on était 3 sur lui, on l'a pas lâché. Il faut vraiment pas qu'il trouve le collier parce que sinon, ça peut tout chambouler. Surtout que Rudy, lui, ne lâche rien. Il veut faire de l'acting, il veut faire croire qu'il a trouvé le collier en criant un petit peu, en faisant un peu le foufou, etc. Il veut aller à fond. De toute façon, il n'a rien à perdre. Alors, moi, à sa place, j'aurais fait pareil. Hein. Il faut jouer à fond l'aventure, quoi. C'est soit tu sors, soit tu joues un peu le jeu. Tu sors, mais au moins avec panache, tu auras au moins tenté des trucs. Et effectivement, pendant que tout le monde est en train de le guetter, d'un coup, il dit « Ah, c'est bon, je l'ai, etc. » Il sort quelques coquillettes de son bob en mode trop content, ils en va limite en courant. Et c'est vrai que bon, sur le coup, j'ai pas trouvé ça très crédible, moi, personnellement. Mais ils y croient. C'est vrai que Nicolas dit aussi, oui, c'est bon, il a trouvé le collier et tout. Nicolas tombe dans le panneau en 3 secondes. Et il y a que Tania qui est en mode, mais ça se trouve, c'est un mytho, en fait. T'as à peine vu le collier, il a secoué comme ça. Enfin, stop, quoi. Il y a que Dave qui est un peu lucide. Nicolas avoue que clairement Rudy est bon et que ça redistribue les cartes. Je me dis, mais comment Nicolas peut tomber dans le panneau c'est gros comme une maison, en fait. Il tient même au courant Julie, Laura et Gilles qu'il a trouvé le collier. Donc là, c'est vrai que tout le monde croit qu'il a un collier. Je te remets, mais à quel moment c'est crédible? Vous pouvez pas vous réveiller un petit peu? On a même Gilles qui est dégoûté de voter contre un des siens. Je me dis, mais Gilles va vraiment pas voter Rudy? Mais c'est n'importe quoi. Ça se trouve, Rudy va réussir son coup. Et je serais vraiment choqué. Clairement, moi qui y croyais plus, là, d'un coup, j'ai un petit peu d'espoir. Mais il le félicite quand même. Ils sont en train de se remplir de rue. Il le félicite quand même. Il dit, le joueur que je suis te félicite. Même si je pense qu'il rangeait son frein, j'ai envie de te péter la gueule. De son côté, Rudy jubile. Voilà, il veut rester calme quand même, faire le mec un peu tranquille. Il veut pas trop s'afficher. Parce qu'en vrai, il stresse à mort. Hein. Clairement, il sait qu'il peut être en danger au conseil malgré tout. On a un petit moment, Tania et Rudy, et c'est vrai que Tania lui dit franchement, tu n'as pas volé de collier, etc. Chapeau à toi. Mais Tania n'est pas dupe, elle dit que clairement, il bluffe. Elle n'a pas vu le collier, donc clairement, pour lui, c'est du bluff. Elle connaît bien Rudy, elle me dit voilà, je sais qu'il est perfide, je sais qu'il est stratégique. Clairement, moi, j'y crois pas du tout. Moi, je pense que c'est peut-être du bluff, et je me dis, mais Tania, c'est la seule qui a réfléchi un petit peu. Après, c'est celle qui connaît mieux Rudy, donc forcément. Bon, elle pense clairement que c'est du fait, mais quand même par sécurité. Elle décide d'aller voir Gilles et elle lui dit clairement je pense que je vais avoir des votes contre moi. Est-ce que tu pourrais me donner le talisman, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça un petit peu culotté de sa part. Alors, on sait que Gilles et Tania sont plutôt proches, ça va, ils s'entendent plutôt bien. C'est vrai qu'elle ose clairement, quoi. Bon, après, il faut oser, hein, on ne sait jamais. Mais je me dis, est-ce que Gilles va accepter de ne pas se le mettre sur lui au cas où, parce qu'il peut aussi sortir sur un collier, et le donner à Tania? Je sais pas. Mais en tout cas, elle a osé. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que Tania va être sauvée? On verra bien. Spoil alerte, oui. Elle se sent en danger, elle pense peut-être que Gilles peut lui donner le talisman. Et de son côté, Gilles veut quand même voter Rudy. Voilà, il sait qu'il est fourbe, il sait que il se méfie un peu, on sait jamais, il est trop stratégique. Est-ce que Tania l'aura convaincu de donner le talisman? Nous verrons bien parce que c'est le conseil qui va arriver très prochainement. Et donc le conseil commence et très rapidement, Nicolas dit que oui, il pense effectivement que cette succession d'échecs leur a donné la rage et leur a apporté la victoire. De son côté, Rudy dit qu'il est content d'être avec les jeunes, que c'est vrai que pendant le confort, ils étaient plus détente, ils étaient moins dans le jeu, ils étaient moins stratégiques, etc. Et c'est vrai que Denis l'interpelle sur le fait qu'il parle des jeunes, sans vraiment parler de lui aussi. Donc il semble que dans son discours, il ne s'intègre pas à l'équipe jaune. Mais Rudy dit clairement, oui, de toute façon, je sais que je suis la 5e roue du carrosse et que s'il y a conseil, je sors, voilà, il n'y a pas photo. Grace assume en disant, oui, c'est vrai, voilà, nous, on trouve très, très stratège. Nous, chez nous, on n'est pas stratège. Alors, on est stratège
mais pas stratège comme lui. Effectivement, voilà, il faut qu'il s'adapte vraiment. Et là, il a trop cherché le collier, il a cherché tout le temps. Nicolas confirme effectivement qu'il a beaucoup cherché le collier et qu'il a rien fait sur le camp. Donc là, c'est un peu le procès de Rudy. Clairement, on parle que de Rudy et il se fait tailler un peu dans tous les sens, clairement. Gentiment, mais quand même un petit peu. Et Gilles souligne également que Rudy ne fait pas grand-chose sur le camp, que même pendant le repas, il ne vient pas. Voilà, ils ont mangé quand même à 6 et pas à 7, que lui, il cherchait le collier à mort et que c'était pas très agréable, qu'ils n'ont pas partagé le moment ensemble. C'est bien dommage et que du coup, oui, c'est difficile de l'intégrer alors qu'il est tout le temps dans la jungle en train de chercher un collier. De son côté, Tania sent qu'elle est sur la sellette, elle n'est pas sereine, elle est inquiète, elle se sent en danger, c'est possible qu'elle sorte. Mais c'est vrai que Tania peut potentiellement sortir si Rudy, son coup de bluff a marché. Surtout que Laura dit clairement que voilà, tout a été chamboulé, que Rudy a vraiment donné un coup de pied dans l'équipe des jeunes, qu'il a un peu secoué tout ça. Effectivement, il fait peur. Il est imprévisible et il a un peu retourné le game au niveau des stratégies. Donc peut-être que ça va porter ses fruits, ce coup de bluff. Et il continue à mentir et à faire sa petite stratégie en disant de toute façon, je sais que la cible, c'est une autre personne que moi. Effectivement, mais j'ai un collier, donc je suis tranquille. Donc maintenant, je laisse se débrouiller et faire une petite salade, clairement. Et quand il dit ça, Denis repère Gilles, qui l'observe beaucoup et qui dit « Je vois vraiment que vous scrutez le visage de Rudy quand il bat. » Il fait « Ben oui, avec Rudy, il y a à boire et à manger, c'est difficile de faire confiance. C'est difficile de tout croire. Est-ce qu'il ment pas? C'est un peu compliqué. On n'est jamais sûr de ses dires, clairement. » Donc on passe aux choses sérieuses et effectivement, Rudy sort son arme secrète. Et au moment où il la sort, on a Grace qui dit « Mais tu devrais la garder, non ?» Il fait « Ah non, je la garde pas, non. » Donc c'est très marrant et effectivement, sans surprise, il choisit Grace. Peut-être que la phrase qu'elle a dite, ça n'a pas aidé, mais je pense que déjà de base, il voulait choisir Grace. Il vole son vote et donc Grace ne votera pas et Rudy votera 2 fois. C'est le moment des votes et on verra que 3 votes. On verra le vote de Julie qui vote Tania pour pas subir le ricochet si Rudy sort en collier. En gros, elle se protège. Si Rudy sort en collier et qu'il y a des votes contre elle, elle sort. Je pense pas qu'elle était si menacée que ça, mais bon, pourquoi pas. Rudy de son côté vote 2 fois. Il vote 2 fois Tania parce qu'il sait que ça se joue entre elle et lui. Franchement, les deux, ils ont zéro pitié au début, c'était comme ça, maintenant, rien à faire, on va de l'un contre l'autre. Et clairement, quand j'ai vu les 2 votes de Rudy, je me suis dit, bon, mais on voit les votes de Rudy, on voit pas les votes de Tania, clairement, c'est Rudy qui sort, zéro surprise. Denis demande s'il y a un collier, alors là, vraiment, tout le monde se retourne vers Rudy, on demande est-ce qu'il a un collier, est-ce qu'il a un collier, est-ce qu'il a un collier, et effectivement, il n'a pas de collier, donc tout le monde est en mode, ok, même Laura, je le savais. Oui, enfin, t'as quand même voté Tania. Donc, non, tu ne savais pas tant que ça. Et avant le dépouillement, Denis demande à Gilles s'il veut utiliser son talisman pour lui ou une autre personne. Et rapidement, il annonce qu'il veut le donner à une autre personne et il veut sauver Tania. Donc, plutôt cool de la part de Gilles. Je savais qu'ils étaient proches, mais peut-être pas à ce point. Donc, Tania a convaincu Gilles, donc tant mieux pour elle. Elle remercie bien sûr Gilles. Elle dit merci de me faire confiance, ça me fait plaisir. On sent que Tania a pris une petite place dans l'équipe, même si c'est un joker, clairement, parce qu'on a vu quand même pas mal de votes contre Tania. Mais ça fait plaisir, en tout cas Gilles lui a fait confiance et c'est cool. Je me dis que finalement Tania peut briller par la suite et en réunification faire des étincelles au niveau stratégie. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et donc c'est le dépouillement et très rapidement on a quelques votes Tania, ça fait Tania. Je me dis en fait ils ont beaucoup voté Tania et sans surprise vu que les votes de Tania ne comptent pas, ce sont les 3 votes suivants qui vont compter et c'est les 3 votes contre Rudy. On a Rudy. Et effectivement Rudy est donc éliminé de l'aventure avec seulement 3 voix. S'il n'y avait pas eu le talisman sur Tania et que Gilles l'avait joué en mode safe et qu'il s'était choisi lui, Tania sortait, donc le coup de bluff de Rudy aurait pu marcher. Donc chapeau à lui quand même. Donc Rudy le prend plutôt bien, il prend son flambeau, il se fait éteindre le flambeau par Denis. Il dit rapidement qu'il a essayé de jouer. Il félicite Gilles, il a vraiment joué à fond. Il ne regrette rien, il pense que ses mensonges ont bien marché au début et que ses talents de comédien ont été utiles. Mais pas assez malheureusement Rudy. Gilles n'a pas été trop stupide et a préféré sauver Tania qui était aussi menacée. Donc vraiment sans ce talisman de Gilles, Tania sortie, ça aurait été un gros blindside. J'aurais été un peu deck parce que j'aime bien Tania. Et j'aurais préféré un gros blindside de Gilles ou même Nicolas ou Grace. Horrible, alors j'adore Grace. Mais j'aurais mis un gros retour en situation. Mais bon, c'est pas arrivé, c'est un peu dommage. Gilles de son côté est plutôt content de son utilisation du talisman. Il dit que c'est une réussite. Donc c'est vrai que c'est la première fois que le talisman est bien utilisé, que ça a servi un petit peu parce que c'est vrai que Christine ou Quentin, on n'avait rien à faire qu'ils soient sauvés, ils n'étaient pas menacés. Et Rudy qui donc l'aventure une deuxième fois, mais cette fois, on espère un petit peu définitivement, même si il a bien fait de show, il faut l'avouer. Ensuite, c'est le teaser et c'est donc la réunification. Denis annonce qu'il y a donc 6 rouges et 6 jaunes, mais bon, au moins ils vont se retrouver. Les anciennes couleurs vont revivre. Effectivement, pas mal de gens disent ouais, on retrouve avec les jaunes. Frédéric et Nicolas, on a même Julie qui annonce qu'elle est clairement jaune. Frédéric annonce la couleur en disant ça y est, la première équipe jeune va pouvoir se retrouver et faire des grosses alliances. Donc on sent que clairement
c'est surtout les ex-jaunes qui tiennent le cap et qui vont virer tous les ex-rouges un par un. Laura dit clairement que ça va être quand même compliqué pour la suite. On voit qu'il y a l'épreuve des paresseux, ce sera sûrement avant les ambassadeurs. Et ensuite, on a donc les ambassadeurs. On verra ce que ça donne. Moi, je pense que du coup, Anne-Sophie... Bisous. Je pense qu'ils vont garder Elena quand même. Ou alors peut-être Esteban, mais c'est pas sûr. Esteban ou Anne-Sophie, je ne pas cher de leur peau. Oupsie, donc impatient d'être à la semaine prochaine parce que j'aime beaucoup la notification. En espérant qu'elle ne soit pas coupée en deux, on croise les doigts. Ensuite, on a l'interview de l'éliminé, donc Rudy qui dit qu'il a tout mis, il a tout donné, il a vraiment joué à fond. Elle a essayé de les avoir, de les bluffer, de les berner, mais il n'a pas réussi. Il précise quand même que ça aurait été un coup de maître s'il avait réussi. J'avoue que ça aurait été un très très bon coup de la part de Rudy, ça aurait été plutôt pas mal. Et que malheureusement, il a pu montrer qu'une petite partie de son côté stratégique. Mais moi, je trouve que c'était pas un stratège de fou non plus. Là, c'était un bon coup, j'avoue. Mais il était trop grillé, il s'affichait trop. Enfin bon. Il a de l'idée, mais c'est à travailler, le petit Rudy. Ensuite, on voit les votes qui restent. Donc, Nicolas qui a voté contre Rudy parce qu'il n'a pas d'affinité avec lui et surtout qu'il ne s'est pas assez investi sur le camp. Et Gilles qui a bien sûr voté Rudy et qui dit clairement moi, je ne sais pas ce qu'il y a à prendre ou à laisser quand tu partiras. Bon. Et donc, on se doute que Laura a dû voter Tania, comme Julie et Rudy. Alors, au niveau du bilan de l'épisode, j'ai trouvé l'épisode vraiment pas génial. C'était pas nul. J'ai préféré cet épisode à celui de la semaine dernière, mais c'était pas fou. Au niveau des épreuves, alors la première épreuve, je l'aime bien, les élastiques. J'ai trouvé un peu courte par contre, mais bon, j'ai bien aimé quand même. C'est une épreuve que j'aime bien, c'est un classique. Je la trouve plutôt sympa. Ce qui est de l'épreuve d'immunité, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré le côté parcours avec une personne sur une plateforme. Ça m'a fait penser aux vieilles épreuves de Koh Lanta. Je me rappelle de ça avec Catherine qui dirigeait son équipe dans le Panama alors qu'ils étaient tous à l'aveugle. J'avais bien aimé cette épreuve. Ou encore l'épreuve où il faut défaire les nœuds, où Camille avait fait n'importe quoi et Marie avait essayé de sauver les meubles. Enfin bref, c'est des épreuves que j'aime bien avec les plateformes. Et puis c'est un petit parcours sympa. Petit puzzle que j'aime bien, qu'on a déjà vu dans certaines saisons. Je crois que la guerre des chefs, on l'avait vu. Ou alors peut-être les 4 hôtels, je ne sais plus, mais je crois que c'est la guerre des chefs. Et vraiment très sympa. J'ai bien aimé cette épreuve. C'était rythmé, ça bougeait bien. Il y avait du suspense. J'ai bien aimé. Mais ce qui m'a dérangé un peu, c'est que c'était le Rudy Show. Même si j'étais Team Rudy pendant cet épisode parce que je n'aimais pas trop que tout le monde s'acharne sur lui alors qu'il essayait juste de sauver sa peau et qu'il a essayé des coups stratégiques, j'ai trouvé que ça tournait un peu trop autour de lui, donc c'était assez évident qu'il sorte. Donc zéro suspense à ce niveau-là. Après, ça m'a pas gâché l'épisode entièrement parce que j'ai espéré jusqu'au bout, mais c'est un peu la chute. Voilà, je me dis, en fait, il y a zéro blindside. On a promis 1000 blindside, mais pas tant que ça. S'ils considèrent que Célia et Alexandre, c'est des blindside, oui, d'accord, mais c'est pas des gros retournements de situation non plus. Donc écoutez, voilà, l'épisode était sympa, ça se laisse suivre, mais c'était pas foufou. Bah, c'est toujours bien filmé, bien réalisé, tout ce que vous voulez. Mais voilà, je m'attendais un peu plus. Je m'attendais un peu plus de folie, un peu plus de retournement de situation. Rudy a quand même fait le show, même si c'est pas un candidat que j'adore, il a quand même fait le show dans l'épisode, c'était plutôt sympa. Par contre, c'est assez marrant que dans cet épisode, il y a des gens qui m'aient énervé alors que je les adorais. Je trouve qu'on verra ce que ça donne par la suite, mais en tout cas, voilà, c'était un épisode moyen. Il était rythmé parce qu'il y avait de la stratégie, il y avait du suspense. Le confort était pas trop long, mais je sais pas, à chaque fois, on espère, et puis non. Donc c'est un peu dommage, mais ça reste un épisode correct, ça s'est regardé assez facilement, je vais pas mentir. Au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les rouges et par les filles. On va commencer par Anne-Sophie, qui est clairement la candidate que j'aime le moins de cette saison. Voilà, elle n'a pas montré une très belle image d'elle. Clairement, sur les épreuves, elle était catastrophique. Elle était chiante sur le camp parce qu'elle a fait la gueule pendant tout l'épisode. Que les garçons, qui ont été un peu durs certes, et qui ne m'ont pas plu non plus, ont été bien relous et ont bien critiqué. Donc du coup, elle a fait la gueule. Elle a attrapé un petit crabe. Voilà, c'était pas très intéressant. En plus, elle n'est pas objective sur elle-même. On lui dit clairement qu'elle était la plus faible. Tout le monde est d'accord. Elle dit non, j'ai pas été faible. Donc écoute, tu manques d'objectivité. Tu n'arrives pas à t'intégrer. Tu as un social catastrophique. Moi, je pense que à l'épisode de la réunification, tu vas sortir. Je l'espère en tout cas fortement. Vraiment une grosse déception parce que j'aimais bien dans le premier épisode et après, plus rien. Et c'est vrai qu'à part critiquer, elle fait pas grand-chose. Donc, pas fan d'Anne-Sophie, désolé. C'est la candidate que j'aime le moins de toute la saison, je pense. Ensuite, Elena, qui d'épisode en épisode, je trouve de plus en plus agréable. C'est pas forcément un coup de cœur. Il y a des fois, elle a des grandes phrases où je me dis, il faut que tu réfléchisses à en parler, tu vas te faire détester par tout le monde. Mais je trouve quand même que, mine de rien, elle a un super social parce qu'elle s'est vachement bien intégrée avec les anciens jeunes, que ce soit Frédéric, Quentin ou surtout Clémence. Elle est bien intégrée dans son équipe, elle est forte sur les épreuves. En survie, elle est volontaire. Moi, je trouve qu'elle est plutôt bien. Elle a limite les 4S. Juste en stratégie, elle n'est pas très très bonne. Je ne sais pas si avoir suivi tous les jeux, ça va l'amener bien loin. Après, je me dis que Clémence peut la protéger en réunification. Du moins que ce soit la dernière des rouges.
On verra. Est-ce que les ex-jeunes vont pas avoir peur d'elle parce qu'elle est très forte? Peut-être, mais en tout cas, c'est une candidate que j'aime bien suivre et que j'apprécie un peu, je dois l'avouer. Ensuite, Clémence, qui m'a beaucoup moins énervé dans les épisodes d'avant, je l'ai trouvée plutôt calme, plutôt posée. Elle râlait pas, elle se plaignait pas. Elle a essayé de calmer les tensions pendant les garçons ont pété un câble sur le corps, donc ça c'est plutôt cool. J'ai bien aimé le petit binôme avec Elena, j'ai trouvé ça plutôt mignon. Elle est volontaire. Enfin, franchement, elle m'a pas trop énervé. Sur les épreuves, elle était efficace, surtout sur la deuxième. Donc, écoutez, ça commence à être positif pour Clémence. Ça y est, je commence à un peu l'apprécier. Pas de coup de cœur, un peu osef, on va se dire. En tout cas, plus du tout d'aminosité auprès d'elle. Donc, ouais, plutôt cool. Franchement, Clémence, elle monte dans le classement. Elle gagne des points, elle est vraiment dans mon estime. Ensuite, chez les garçons, on commence par Frédéric. Alors, clairement, il m'a hyper déçu. C'est un candidat où je ne savais pas trop où me mettre. À chaque fois, je vous disais, un coup oui, un coup non. J'arrive pas trop à savoir, à le cerner, etc. Et là, il m'a agacé. C'est vrai que balancer Esteban sous le bus devant tout le monde, juste après l'épreuve, j'ai trouvé ça très décevant. J'avoue que son comportement sur le camp m'a un peu agacé. Il fait trop le show. Ouais, très déçu. Ils font que râler. C'est pas autant que Quentin, mais quand même. Donc, très déçu de Fred. J'ai pas trop apprécié cet épisode. Il y en a plein qui l'adorent. J'ai vu sur Twitter, c'était la folie. Mais moi, non, il m'a un peu agacé. Il m'a vraiment déçu. Moi qui étais souvent en train de le défendre, là, je ne défends plus du tout. J'ai trouvé désagréable. Et en plus, je pense qu'il va aller très loin et ça m'agace un peu. Ensuite, Quentin, alors j'ai pas du tout aimé, toujours en train de pester. Il y a un moment où il est plutôt positif. Ça fait plaisir un petit peu, mais franchement, non, il est insupportable. Il fait que pester, que râler, que clasher tout le monde. Il a pété un câble sur le camp, je le trouve ingérable. Pas du tout agréable, pas du tout attachant. Moi, j'aime pas trop. Voilà, je n'arrive pas à trouver attachant. Pourtant, dans les portraits, j'avais bien aimé. Mais là, grosse déception. Et avec Fred, ils auraient été insupportables tous les deux à clasher tout le monde, alors qu'ils n'ont pas été parfaits sur toutes les épreuves, il faut le dire. Moi, je trouve qu'il fait que râler et c'est vraiment gave. Et ensuite, Esteban, qui m'a fait un peu de peine dans cet épisode, surtout au moment où ils l'ont tous balancé sous le bus. Clairement, ça m'a fait de la peine. Donc moi, je le soutiens. J'ai pas forcément beaucoup de cœur ni rien, c'est un peu osef. Mais là, le fait que tout le monde se soit acharné sur lui, ça m'a un peu agacé. Je suis assez content qu'Anne-Sophie s'isole comme ça parce que ça lui fait gagner des points. Donc j'espère qu'en unification, il va s'en sortir, mais j'ai peur qu'il soit sacrifié assez rapidement. Parce que les ex-jeunes en l'air d'en avoir un peu rien à faire, hein, faut pas trop espérer. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé plutôt sympathique. En tout cas, il gagne des points dans mon cœur. J'ai trouvé plutôt agréable. Et ensuite, avec l'équipe des jeunes, on commence par les filles et ce sera Grace. Écoutez, moi, c'est une de mes candidates que j'aime le plus, mais là, elle m'a un peu déçu. C'est vrai qu'elle s'est un peu acharnée contre Rudy. Alors, je comprends l'agacement sur le fait de ne rien faire sur le camp et de trop chercher le collier. Mais en même temps, le mec, il sait qu'il se fait éliminer s'il perd l'épreuve. Donc, je suis partagé. Je suis plus Team Rudy que Team Grace, Nico et Gilles. Mais quand même, franchement, elle m'a un peu déçu, j'avoue. Mais j'aime bien sa répartie. Je trouve qu'elle clash bien quand même. Même si des fois, c'est pas très objectif et c'est un peu limite. J'avoue que la phrase sur « Ouais, mais tu manges ce qui reste », j'ai trouvé ça un peu limite quand même. On va pas laisser quelqu'un crever de faim. Alors, je veux dire que c'est sur la colère et qu'elle n'en pensait pas un seul mot, mais j'ai trouvé ça un peu dur. Donc, clairement, un peu déçu, un peu déception de Grace. J'espère qu'elle va être plus cool après. Voilà, c'est quand même une femme qui a beaucoup de caractère, que j'apprécie. Donc, toujours dans mon top 3, top 4, top 5, si vous voulez. Mais en tout cas, un peu déçu, j'avoue. Grace m'a un peu agacé. Ensuite, Laura, qui est un peu comme Grace, mais à un niveau plus faible, donc ça va. Je vous avoue que c'est vrai que depuis le début, elle m'impressionne sur les épreuves, je la trouve intrigante. Et là, plus j'apprends à la connaître, moins je suis hystérique, clairement. Je l'ai trouvée un peu osée dans cet épisode. Elle était moins dans le clash, clairement. Elle était plus dans l'humour et tout, donc plutôt sympathique. Mais pour l'instant, voilà, j'attends plus. Voilà, elle me donne pas assez. J'attends de voir la suite. Pour l'instant, sympathique, moins mauvaise que Grace. Voilà, sans plus. Et puis en plus, elle suit le groupe. Donc voilà, à voir par la suite. Je reste curieux, surtout sur les épreuves individuelles. On verra ce qu'elle donne, mais voilà, pas non plus le coup de cœur que j'avais au début, ça a un peu de s'effriter. Ensuite, Tania, que j'aime de plus en plus, voilà, je la trouve vraiment fraîche. Je trouve que c'est la plus réfléchie du groupe, c'est la seule qui s'est dit, bon, bien je pense que c'est un gros mytho sans collier. Voilà, je trouve que c'est la plus réfléchie de tous. Donc voilà, je l'aime bien, je la trouve plutôt agréable à suivre, je la trouve attachante. Je trouve qu'en interview, elle est plutôt cool, elle s'est bien intégrée dans son équipe. Je la trouve bien placée, même si elle a eu pas mal de voix concrètes, elle a eu chaud. Mais on sent qu'en éducation, elle peut faire des choses. En tout cas, je la soutiens, je l'aime beaucoup, la Tania. Au début, moi qui l'aimais pas trop, écoutez, moi je l'aime bien. Elle est plutôt attachante, donc je valide. Et ensuite, pour finir avec les filles, Julie, qu'on a un peu plus vue, elle est un peu plus intervenue, effectivement, mais un peu osef, clairement. Moi, pas attachante du tout. En plus, je pensais qu'elle allait un peu soutenir Rudy, pas du tout. Elle se colle sur les jeunes pour tenir au maximum. Après, elle a raison. Peut-être qu'elle est un peu plus safe avec eux que si elle essayait une stratégie avec Rudy, je suis d'accord. Mais voilà.
pas grand intérêt pour moi, pas attachante. On la voit pas souvent quand elle intervient, c'est un peu osef. Ouais, un peu rien à faire de Julie, oupsie. Ensuite, les garçons avec Nicolas, que j'apprécie quand même un peu. C'est comme Grace, j'ai du mal à être objectif avec eux. Même s'ils ont été un peu durs avec Rudy, qu'ils n'ont pas lâché, je trouve quand même qu'ils ont un petit côté attachant et Nicolas a un côté super attachant. J'arrive pas à dire pourquoi, je le trouve vraiment hyper attachant. Dès qu'il parle posément. Même quand il dit qu'il est vénère, il veut casser des gueules, il est tout calme. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'il pèse un peu trop contre Rudy, qu'il a pas assez assumé devant lui. Il l'a dit au conseil, mais bon, c'est un peu trop tard. Je trouve qu'il était un peu trop sur les codes de Rudy, ça m'a un peu agacé. Donc, un peu déçu, mais je l'aime bien quand même encore, un peu comme Grace. Désolé. Ensuite, Gilles, qui m'a beaucoup surpris dans cet épisode, mais un peu négativement. Je trouve qu'il s'est un peu acheté un caractère et qu'il était tout le temps en train de râler. Moi, les gens qui râlent tout le temps à Koh-Lanta, ça m'agace, un peu comme Quentin. Et là, j'ai trouvé un petit peu râleur. Alors, il a bien joué le talisman, il a réussi à sauver Tania, donc chapeau à lui. Sur les épreuves, il est très bon, ça n'a rien à dire. Il doit être très sympathique sur le camp. C'est quand même quelqu'un qui commence à devenir un petit peu attachant, qui s'achète un petit peu un caractère. Mais stop râler là, stop Gilles, ne deviens pas un Gilles râleur parce que sinon, moi, je ne vais pas du tout apprécier. Mais en tout cas, il avait un petit peu un côté négatif de lui. Est-ce que du coup, il a un montage pas de gagnant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai un peu du mal avec lui, je dois vous l'avouer. Dans cet épisode, il m'a un peu déçu. J'espère qu'il va être un peu plus doux, mais sans être lisse non plus. Et pour finir, Rudy, qui a carrément fait le show dans tout l'épisode, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, clairement, il a fait la saison, on va pas se mentir. Dans l'espace de 7 épisodes, il a bien retourné le game. Donc chapeau à lui, il a tenté des trucs, sa stratégie était pas si mauvaise que ça. Si Gilles n'avait pas protégé Tania avec son talisman, elle sortait et il serait sauvé, ça aurait été incroyable, clairement. Donc je le félicite pour ça, honnêtement. J'ai bien aimé le Sud dans cet épisode, on le voyait un peu trop et il n'a pas été assez discret et il a eu du mal à s'intégrer clairement. Et je pense que s'il avait fait un peu plus d'efforts, ça aurait été moins l'épisode tragique pour lui. Je pense qu'il serait quand même sorti, on va pas se mentir. Il a eu raison de le chercher sans limite. Mais il n'a pas été assez discret pour moi. Ça reste quand même un candidat plutôt cool. Je suis content qu'il soit revenu parce que ça a redoré son image, en tout cas au fait de moi. Je l'apprécie beaucoup plus que l'épisode où il était sorti. Donc écoutez, c'est dommage. Il a essayé de jouer. C'était bien joué, ça n'a pas suffi. C'est triste parce que franchement, il aurait pu retourner le game. Et j'avoue que cet épisode, j'étais team Rudy parce que je trouve que tout le monde s'acharne sur lui, ça m'a fait de la peine. Et voilà, j'ai donc terminé ma review de l'épisode 7 de Koh-Lanta, le feu sacré. J'espère que c'était pas trop long, en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à dire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord. Toujours dans le respect et la bienveillance, bien sûr. N'hésitez pas à faire un classement de vos candidats préférés ou alors faire des estimations du futur gagnant ou du futur éliminé pendant les ambassadeurs ou au conseil, si on a tout l'épisode entier. N'hésitez pas à réagir en tout cas, j'attends vos commentaires avec impatience, on va pouvoir débattre et commenter ensemble. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Club Loco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. Vous pouvez déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré dans les All-Stars. Donc on vote pour le candidat qu'on aime le plus et pas forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram et j'essaye de poster fréquemment, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.